Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Présent. Et j'ai nommé Serge. Présent. Tout le monde est là pour pointer aujourd'hui. Ouais. Voilà. Tout le monde a mis son badge. Là, le mot, c'est même pas le badge, là, c'est le vieux truc, la La poinçonneuse. hein. Oui. Ah ouais. Poinçonnons, bon, avec gaieté parce qu'il fait beau. Ouais, ça c'est quand même cool. Il fait même chaud. Faut râler un peu quand même. Ouais. Parce que on avait parlé de ça dans un des épisodes, justement, je crois que c'était le Game Over. On parlait de cette difficulté d'avoir des invités, de caler, de synchroniser les agendas. C'est vrai. Et aujourd'hui, on était censé être en bonne compagnie. Et on ne l'est pas. Enfin, il y a quand même nous, mais Il y bon. a quand même nous. On était censé être avec notre sœur. Ouais, mais c'est toujours les plus proches qui te font des trucs comme ça. C'est ça. Donc la sister, quand tu écouteras ça, bravo, Tu sais que bravo. c'est pour toi. T'as quand même Ouais, pris, ouais. tu prends quand même une balle. Voilà, c'est même pas une balle là du coup. Bah, mais il fallait le dire quand Elle même. m'a appelé tout inquiète dès qu'elle a dit allô, j'ai dit ah t'as appelé le plus gentil, c'est ça. Elle m'a dit je te jure c'est vrai. Elle m'a dit c'est vrai, j'ai appelé le plus gentil. Elle aurait senti le vent frais dans son dos là. Ah ouais, vent du matin. Ah ouais, elle m'a dit non, j'avoue je plaide coupable, j'ai appelé le plus gentil. Rien à voir, mais nos invités n'ont pas l'image, mais t'as quand même une fichue chemise. Hein. Je préfère le dire au micro. Mais je te C'est incroyable. Franchement, Si on doutait que ce soit l'été, Là, ça y est. ouais, avec ma chemise, on a c'est envoyé bon. un flot de Y a zinzin, le frérot. plus aucun doute. Ouais, incroyable. Ouais, Tu me régales. En plus, je suis en face de toi. En même temps, on est trois, donc je suis en face de tout le monde quasiment. Faudrait qu'un jour on fasse des petites photos comme ça, tac, on balance. Comme celle qu'on fait à chaque épisode. Parce je veux qu'on dire. a reçu une de nos invités qui n'aurait jamais mis ce visage sur cette voix en parlant de moi. Et pas qu'une, hein, en vrai. Il y en a beaucoup. Ouais. Même dans les auditeurs qui s'imaginent pas. Mais toi, Mais c'est pour ça, c'est particulier. c'est ça le charme de l'audio aussi. T'es focus, tu t'imagines. Un peu comme quand on était petit, moi je me rappelle avoir été ultra déçu en voyant D-Fool. Ouais, alors mais lui c'est clair. Ah, je croyais que tu allais me parler de littérature, genre les adaptations ciné un peu moins bien. Non, je et parle vraiment de la radio parce que Ok. notre format il ressemble quand même à ça. Et Faut laisser la place à l'imaginaire. Ouais, ce que c'est cool. j'expliquais même dans la photographie, c'est pour ça que j'aime bien le noir et blanc. C'est que tu complètes un peu l'image comme tu l'imagines quoi. c'est vrai. Ah ouais, c'est marrant. La puissance de l'audio. Pointons gaiement Ouais. et allons-y. Alors on s'est dit quand même qu'on allait se faire un épisode à 3 sur le vif. On continue. Et On fait le point. Exactement. On a notre point et puis on a notre petit exercice de style qu'on aime bien se faire, c'est chausser les pompes de l'autre. Ouais, vis ma vie. Vie ma vie. Donc l'idée c'est peut-être on se connaît tous bien, on a à peu près en tête les projets des uns des autres, les visions des uns des autres et donc pourquoi pas donc prêter ses godasses aux deux copains et puis voir comment ils marchent avec. Bon, je vous filme mes godasses. Très bien. L'épisode précédent, je pense que j'en ai parlé, j'arrive à une phase d'extrême solitude dans la réflexion autour de ma vision et de mon futur. Et quand je commence à vraiment patauger, parce que en général, j'aime bien ça et j'arrive à naviguer là-dedans, mais quand je patauge, je déclenche mon petit chat GPT et je lui pose 2-3 questions et puis ça m'ouvre d'autres fenêtres pour aller explorer un petit peu. Ouais. Et donc j'ai expliqué, voilà, je patauge un petit peu là, je n'ai pas l'énergie que j'ai d'habitude, la discipline que je peux mettre dans essayer d'avancer sur des projets, parce que finalement le fond du problème, c'est pas l'énergie que je dois mettre dedans, c'est la vision super claire de où ça doit aller. Et donc j'explique qu'il faut que je reprenne quand même cette routine-là pour reprendre un peu d'énergie et de discipline, mais j'ai pas envie de le faire brutalement. J'ai envie de m'écouter, j'ai envie de rester dans cette vibe où je ressens mieux les choses. Donc j'explique tout ça et donc il me donne une routine à faire avec des petites choses qui vont durer 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour. Ok. Des actions très très simples. T'as des exemples là Oui, donc par exemple, si tu veux commencer à travailler sur ton exposition, la première chose que tu dois faire, c'est te reconnecter à ton essence sacrée.
Et ça commence par quoi? Concrètement, c'est tu reprends ton livre et tu lis ton avant-propos à haute voix. Mhm. Donc j'ai fait l'exercice, j'ai donné à Elan pour qu'elle me le lise. Et c'était intéressant parce que justement, comme elle ne comprenait pas tout, Mhm. il y a des moments où elle s'arrêtait, mais ça, mamie, elle a fait un dessin. Donc voilà, donc c'était le moyen aussi d'échanger avec elle. Donc l'exercice de base qui était donc de le lire à haute voix, je l'ai un peu twisté. Et ça a été une conversation avec ma fille, quoi. Trop bien. Donc elle n'a pas pu le finir parce que c'est quand même assez long. Et Dense, que ouais. voilà, je voyais que ça commençait à Ah, fumer un ouais. peu. Donc ça, c'est un exemple concret. Et puis, il y a un autre où il dit, aujourd'hui, je fais un pas vers l'exposition parce que, 3 points de suspension, et tous les jours, tu dois mettre une affirmation derrière. Ok. Donc c'est des choses qui sont pas du tout chronophages, mais que tu dois te fixer. Donc là, j'ai un petit truc où tous les jours, je mets la date et l'heure à laquelle j'ai écrit l'affirmation. Et ensuite, c'est des choses que j'ai pas encore faites, mais c'est dire les 3 lieux, que ce soit idéalisé ou rêvé ou réel, dans lesquels tu aimerais faire l'exposition, les inscrire. 3 émotions que tu aimerais que les gens ressentent en sortant de l'expo. Mhm. Tout ça à écrire. Donc c'est des choses très faciles, mais qui permettent de structurer un peu et d'avoir, comme je dis souvent, la vision bien inscrite avant de commencer à s'agiter, quoi. Mhm. Donc voilà où j'en suis. Et j'aimerais justement que vous chaussiez ces pompes-là, de vous dire, on va donner une date pour donner une date, on va dire autour de novembre. Mhm. J'aimerais faire une exposition telle que je vous ai expliqué, donc sur le thème de démasquer, mais qui pourrait aussi, comme dans l'avant-propos, faire comprendre qui je suis et qu'est-ce qui m'a amené jusqu'à ce projet-là, et qui touche un peu à tous les sens pour créer quelque chose de mémorable. Mhm. Donc voilà où j'en suis. Très bien. Il y a un truc qui m'a fait un peu tilter sur l'endroit rêvé, idéal et réel. Est-ce que, je commence à chausser tes pompes en te posant une question. Ouais. Est-ce que tu as des idées ou pas? Parce que moi, il y a un endroit qui m'est venu dans la tête quand tu m'as dit ça. Je sais pas comment l'amener, mais je vais même pas chercher à l'amener d'une façon particulière, mais il y a un endroit qui m'est venu en tête. Mais est-ce que toi, tu as des idées par rapport à Ouais, ça? quelques-unes. Ok. Il faut que je les Ouais. partage. Si tu veux. J'aimerais, dans l'idéal, j'aimerais un grand lieu. Un truc du genre Palais de Tokyo. Grand lieu dans le sens prestigieux ou Non, la surface? La surface. Ok. La surface. Ça pourrait être même un immeuble abandonné, par exemple, pour Ok. parler de prestige zéro, quoi. Tu vois. Ouais. Mais vraiment quelque chose où le parcours physique, la traversée soit longue. Ok. Dans l'idéal, ça serait ça. Pour qu'il y ait des moments, des zones, que ça soit un vrai voyage. Mhm. Donc, pour l'instant, c'est ça que j'ai en tête, que je puisse faire des zones, que je puisse faire des villages, même justement, tu vois, pouvoir changer un peu de, comment dire, de dimension. Mhm. Où en fait, le même espace, ça pourrait symboliser un village. Donc, si je prends, mettons, 20 mètres carrés, je crée une ambiance de village dedans. Et les 20 mètres carrés suivants, ça pourrait être une échelle plus resserrée, ça pourrait être une chambre. Mhm. Et puis les 20 mètres carrés suivants, ça pourrait être l'intérieur de ma tête, par exemple. Tu vois. Mhm. Donc avoir le même espace physique qui représente une notion un peu différente. Mhm. Mais tu sais, c'est bizarre. Enfin, quand tu as commencé à parler de ça, à la reconnexion avec l'essence et tout, j'ai vu ta maison chez toi au Deblé. Je sais pas pourquoi ça a popé comme ça dans ma tête. Okay. Je sais pas en quelle mesure c'est... Ah non, toi, ça fait écho à des choses... Bref, ou bien c'est réalisable ou pas, mais j'ai vu ce truc-là dans le sens où il y a quand même un lien avec toute l'histoire que tu racontes quand tu as parlé de l'avant-propos, de l'histoire familiale, et d'où ton pouvoir et ta volonté d'être qui tu es. Je sais pas même si c'est une volonté, part, tu vois. Donc j'ai vu ce truc-là. Okay. Voilà. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça fait écho dans ta tête? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça me... Je sais pas. J'ai eu cette image-là. Moi, sur les lieux, bon, déjà sur l'expo, là, depuis que tu viens de le mettre là sur le tapis,
D'habitude, ça va très vite et j'ai plein d'idées. Là, c'est totalement flou. Mhm. Donc, ça demande de déblayer plein de choses, je suppose. Mais en effet, il y a cet aspect de lieu là, et je reprends un peu ce que tu disais sur la Guadeloupe Ouais. et le bien-être que tu y as trouvé Mhm. de lâcher justement et le fait d'être reconnecté peut-être, tu vois. Mhm. Et je pense que ce soit la Guadeloupe ou ailleurs, il y a aussi le fait de voyager, tu vois. Ouais. Et le fait de... Ouais, c'est ça. Quand tu parles d'espace, ça me parle, puisque je pense que là, on est tous les trois sujets à besoin d'un souffle nouveau. Ouais, carrément. Maintenant, si je prends j'aime beaucoup en fait l'aspect du cheminement physique, tu vois. Et comment tu l'as exprimé, Ouais, très je trouve que c'est un truc où, d'un point de vue sensoriel, dans ce que tu exprimes aussi, la ligne, c'est très évocateur parce que ce que tu fais, c'est de la ligne. Mhm. Et la ligne, des fois, elle forme un cercle qui tourne sur lui-même, qui est fermé. Et des fois, c'est juste un chemin aussi qui emmène à une autre figure, à autre chose. Et quand tu fais aussi ton échange finalement avec les sujets, Ouais. tu vas aller dans leur cheminement avec ce qu'il y a de plus beau comme ce qu'il y a de plus sombre aussi. Et le fait qu'il y ait un cheminement au cours de cette expo dans lequel on peut ressentir justement le cheminement physique, que ce soit dans l'effort ou dans le confort, tu vois, je trouve que c'est un truc intéressant. Et après, comme il le disait Félix, il y a peut-être un point de départ qui est cette maison à Lomé, avec tout ce qui s'y passe en termes de créativité, d'art, parce qu'il y a tes muses, parce qu'il y a ta mère, il y a tes tantes, ta tante particulièrement. On a maintenant finalement un point aussi sur l'un de tes oncles Ouais. qui était dans cet art-là, et finalement il y a ce truc-là, donc peut-être une sorte de point de départ. C'est l'oncle de mon père. L'oncle, ouais, donc le grand-oncle. Ouais. Et avec cette phrase magnifique à la fin de l'article qui dit que, en gros, sa mission est peut-être trop grande et que c'est sa descendance ou quelqu'un de son héritage Qui porte son nom, qui devrait le porter. Ouais. qui devra cheminer. Bon, avec ce qu'on dit aussi sur les lignées, il y a des choses dont il faut. Ouais, faut se peut-être qu'on libérer. peut en dire deux mots rapidement, mais en gros, oui, j'ai mon pote Bob qui m'envoie un document il y a, je sais pas, ça fait peut-être 6 mois. Parce que Bob, qui vient du même coin que toi. Ouais, en fait, on est tous les deux, en fait, on s'est connus en 6e. Ouais. Il y a tout un parcours. Et puis quand quand on est vraiment devenu potes, qu'il a commencé à passer à la maison, etc., tu sais que, ouais, donc tu t'appelles comment donc c'est comme ma mère lui demande, quoi. Donc il donne son nom, et en fait, c'est les noms de notre village. Mmh. On a une tribu qui s'appelle les Adjigos. Mmh. En fait, les noms, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Ouais. Quand tu entends le nom, il y a une Tu sais que consonance c'est, de ouais, ce de quel village-là. Et donc, on sait que vous n'êtes pas très, très nombreux non plus. Mhm. Donc, on te demande qui est ton père. Puis, ah bah ouais, Christian, machin. Donc, ils se connaissaient. Ouais. Voilà. Donc, ça commence comme ça. On se rend compte que on n'est pas cousins, mais on est connectés, quoi, en tout cas, tu vois. Mhm. Et donc, on a eu des discussions il y a quelques temps, peut-être l'année dernière, où il essayait de comprendre. Il a eu une conversation avec un de ses oncles qui lui a expliqué un peu comment ça marchait, l'attribution des prénoms Ok. dans notre ethnie. Ouais. Et en gros, tu as une liste de prénoms, et en fonction de ton ascendant, on enlève déjà le sien, et puis il te reste un certain nombre à choisir, qui sont pas très nombreux, il y en a maxi 20, quoi. Ok. Donc on t'en donne un, et puis toi aussi dans ta lignée, tu donnes en fonction de, voilà, plein de choses comme ça. D'ailleurs, sur le mien, il y a encore quelques petites choses à comprendre, que je suis en train d'explorer. J'en parlerai certainement dans quelques semaines quand j'aurai plus d'informations. Et donc, on a cette conversation-là. Il me dit, ah tiens, j'ai reçu ça dans le groupe familial, donc de cet oncle avec qui il a eu la conversation, qui a créé un groupe WhatsApp, Mmh. et qui envoie un peu des documents comme ça. Et il se trouve qu'il y a un document d'un certain Hubert Ponto, qui donc, est un artiste togolais, et donc, où on dit en gros la première exposition à Paris d'un peintre noir. Donc c'était en 1948. C'est ça. Voilà. Donc quand je regarde le document, je fais pas attention à la date au départ. Et je lis, et après je vois effectivement donc, que c'est un flyer d'exposition,
datant de 1948, où ça parle un petit peu de temps difficile. Bon, c'est l'après-guerre, quoi. C'est ça. Donc ça parle de temps très trouble, etc. Et que la vision de ce monsieur-là permet de donner un peu d'espoir, etc., etc. Et à la fin donc de ce texte-là, de ce manifeste, là, donc la personne dit qu'en gros que ce canton et bien d'autres après lui, en gros qui portent son nom, se chargeront de ramener cette note d'espoir-là, quoi. C'est ça. Donc je lis ça, je dis, ça c'est vraiment la dernière ligne avec, je sais même plus si ça se finit pas justement par les points de suspension ou un truc comme ça. Là. Et donc quand je lis ça, évidemment, bam, capture d'écran, enfin je récupère les textes, je vous l'envoie, je suis un peu sur le cul évidemment. Et surtout moi, dans le livre, vous avez lu l'avant-propos, j'exprimais donc la connexion avec la lignée maternelle. Et il se trouve que ce monsieur-là, c'est un des grands monsieur de l'art au Togo, que je ne connaissais pas du tout. Mais quand j'en parle avec ma sœur, elle me dit « Ah mais oui, en fait, souvent quand on m'arrête ou quand on me demande, quand je donne mon nom, on me dit « Ah, c'est la famille de Hubert. » C'est la famille du monsieur du musée, parce qu'en gros, il avait un musée à Lomé. Qui est devenu le musée de Lomé, quoi, tu vois, qui a été récupéré par l'État, qui est devenu le grand musée. Tiens, non. Voilà. Mais voilà, donc c'était le musée de Ponton à la base. Sauf que bon, moi, j'avais pas connaissance de toute l'histoire de tout ça, et je découvre ça avec un document que mon pote m'envoie. Ah, c'est ouf. Donc oui, ça m'a effectivement, ça t'emmène des lignes pour rebondir sur ce que tu disais, des lignes que moi-même, je n'avais pas forcément conscientisé, quoi. Et t'as donc ce que je disais, c'est que, tu vois, quand on parle de localisation, tu as en effet cette histoire qui peut démarrer là, puis une ligne qui vient justement à New York, puisque c'est à New York que tu as ce flash-là, tu vois, avec cette, à mi-chemin entre le rêve, l'hypnose, enfin bref, il y a une plongée dans ton subconscient qui fait qu'il y a un moment, il y a des images qui te sont projetées, et ces lignes-là, tu vas te les accaparer. Et c'est comme si tu te réveilles et puis tu commences à parler chinois, quoi. C'est ça. C'est un peu ça. C'est ça. Donc le truc, je le connais. C'est là. Je ne connaissais pas 5 minutes avant. Et le lendemain, comme j'expliquais dans le livre aussi, je recommence et je me dis, bah ouais, en fait, je connais. C'est pas. Ce qui est marrant que ce soit à New York, parce que moi, c'est la sensation que j'ai eue en arrivant à New York, c'est de découvrir quelque chose que je connaissais déjà. Tu vois. Et après, si on continue un petit peu, forcément, il y a Paris, mais il y a aussi Rio, tu vois, sur lequel Céline t'emmène. Quand je pense à Rio, je pense justement à ce que tu as fait à l'Arche de la Défense sur les couleurs de Rio, où justement, tu avais toutes ces lignes qui parcouraient les marches. Les marches, donc on a toujours ce truc un peu d'ascension et de parcours. Donc c'est un peu si tu veux, les bribes d'intention que je vois quand j'imagine une expérience autour de ton œuvre. Je trouve ça très cohérent, le fait que ça chemine, qu'on puisse, d'un point de vue sensoriel, ressentir aussi ces parties qui sont peut-être des fois plus inconfortables. Et ça peut être, je sais pas, je me rappelle comme ça là d'un truc au Cambodge, dans les parcs en fait. Donc il y a plein de parcs municipaux qui sont très utilisés par l'ensemble de la population, donc les personnes du troisième âge comme les petits bambins. Et donc il y a des parties où c'est des jeux pour les tout petits enfants, des trucs un peu plus ados et compagnie. Et puis aussi pour le troisième âge, il y a plein de parcours de mobilité, ce genre de choses. Et ils ont un truc qui est assez ouf, c'est des parterres de galets. Et en fait, ces parterres de galets, tu as une sorte de cheminement aussi qui va t'emmener vers quelque chose qui peut être un peu inconfortable. C'est que tu commences avec des tout petits galets sur lesquels tu marches et voilà, ça te masse un peu le pied quand tu marches dessus, jusqu'à aller à des trucs où c'est un peu plus balèze, c'est un petit peu plus inconfortable, mais au fur et à mesure, le fait de cheminer, là, tu t'habitues ta voûte plantaire et compagnie. Et je sais pas si je pars dans un truc complètement déluré, mais je me rappelle de cette sensation à faire ce parcours-là qui devient un peu initiatique, et c'était plutôt cool. Donc je sais pas sous quelle forme ça peut passer, mais qu'en effet, qu'il y ait des choses qui soient... qui demandent peut-être une forme d'effort ou quelque chose comme ça. Non, mais ça me parle... Clairement, tu vois, et ce que je retiens, et c'est pour ça que j'insiste sur cette histoire d'essence, c'est que c'est de la façon dont
se figent les souvenirs. Tu vois, et la dernière fois, dans l'épisode, tu parlais de ces moments mémorables. Moi, c'est ce que j'aimerais créer, en fait. Je veux dire, quand quelqu'un sort de là, eh ben, il se souvient d'une image, mais pas juste par la puissance de l'image, mais peut-être parce que justement, à ce moment-là, il y a un vent glacial qui te parcourt en même temps. Ouais. Peut-être qu'effectivement, le sol, il se met à trembler. Enfin, tu vois. Donc, en termes d'expérience physique, c'est comment tu ramènes ça. Donc, on en a parlé avec Cyril aussi, le parfum. Donc, qui peut être agréable, mais qui peut être aussi agressif en fonction de ce que tu veux exprimer, etc. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Et pour l'instant, quand je me projette là-dedans, je suis obligé, entre guillemets, de voir un espace très, très grand. Et je reviens sur ce que disait Félix. Je suis assez d'accord avec toi sur le lieu, le point de départ. Mais au lieu d'en faire une sorte de sanctuaire que les gens viennent visiter parce que c'est là-bas que tout a commencé, ça serait plutôt l'inverse, de recréer ce qui m'intéresse là-dedans dans un espace. Donc dire cet espace, il est énorme et peut-être que dedans, je vais creuser ce bassin qu'on appelait la piscine. La mosaïque. Que je vais repeindre la fresque, etc. Peut-être que je vais avoir un espace où je demande à ma tante et mes cousines de s'installer, de travailler sur un tableau, que les gens puissent venir faire un atelier avec elles. Donc voilà, si je veux vraiment faire parcourir aux gens ce que moi j'ai vécu, c'est pas forcément le lieu en lui-même, même c'est le transposer. Il y a eu une exposition de Sotheby's pour Kissaring, où en fait ils ont pris un espace, ils ont recréé un quai et des couloirs de métro new-yorkais, où il allait sévir et taguer, quoi. Tu vois. Et donc quand tu rentres dans l'exposition, tu te retrouves dans le métro, dans son monde, son monde, quoi. Voilà. Donc évidemment, j'ai pas les moyens de Sotheby's, mais je pars sur ce type de réflexion. En me disant, je veux l'expérience globale et ensuite en fonction de la réalité, c'est-à-dire quand j'aurai trouvé un lieu, en tout cas quand j'aurai fixé un lieu, il y aura des contraintes liées à ce lieu-là et je devrais faire avec et certainement couper certaines parties. Mais voilà, je veux l'expérience globale parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Si demain je dois aller exposer à New York, peut-être que les moyens seront différents. Si je vais à Rio, les moyens seront certainement différents. Donc c'est juste avoir ça en tête, avoir l'expérience globale, faire un test entre guillemets à Paris pour lancer et amorcer la pompe, au lieu de dire je veux forcément la version idéale dès le début, et ensuite faire grandir cette expérience. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, dans ce truc de cheminement aussi, ça peut être en effet au cours de l'expo aussi, ce chemin qui emmène de ces villes-là, tu vois, d'une ville à une autre, où justement tu as cette ambiance peut-être de Lomé sur le départ, puis quelque chose qui te rappelle New York, et ça peut être tes Madeleines de Proust à toi et qui sont juste évocatrices de certaines choses. Moi, si je pense à New York, bizarrement, c'est l'odeur de grillade et de bretzel, tu vois. Ouais, voilà. Tu pourrais très bien avoir une carriole de hot dog. Exactement. Et pour moi, cette odeur-là, ça me rappelle New York immédiatement, tu vois. Les gyros, là, les carrioles, c'est exactement ça. Que je retrouve aussi à Marrakech, la grillade, mais pas le même parfum, pas le même. Donc voilà, tu vois, je me dis, effectivement, quand j'y pense, c'est ce que j'ai essayé de traduire dans la propos. Et c'est là où c'était intéressant d'avoir cette réflexion-là de ChatGPT, finalement. C'est de dire, en fait, j'ai fait l'effort dans ça de condenser un peu le chemin qui m'a amené à ce projet-là, tu vois. Donc quand je le relis, il y a des choses que j'ai pas forcément écrites dedans, mais en tout cas, ça allume toutes les cases et je vois effectivement toutes ces sensations de... Ma fille, elle s'est moquée de moi, elle dit toi, t'es tombé amoureux d'un objet? Mais de quoi tu parles? Ouais, parce qu'elle a lu à un moment donné, j'y suis tombé amoureux de l'aquarelle. Ouais. Et elle me dit, mais donc ça veut dire que tu m'aimes pas alors? Mais quel rapport? Elle est en compète contre la peinture. C'est magique, les enfants, frère. Donc voilà, tu vois, donc il y a des mots comme ça qui, effectivement, j'ai mis ce mot-là exprès parce que c'est vraiment fort ce qui s'est produit. Et en mettant ce mot, je me souviens de ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai vu les premières aquarelles de ma tante et que je me suis dit, faut que j'apprenne à faire ça parce que c'est trop fort de maîtriser quelque chose que tu ne maîtrises pas de l'eau, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est tous ces souvenirs qui se bousculent et c'est ça aussi qui peut être perturbant quand tu dois commencer à bosser là-dessus. C'est que j'ai 1 million d'idées.
Ouais. Tu vois. Et donc là, le fait de le confronter avec vous, ça me permet aussi de dire, finalement, j'étais pas si délirant que ça, et ça peut passer par là, et encore, on est dans le pourquoi, là. Je me demande pas encore comment... Je te parle de mettre une carriole de hot dog, voilà, ça va pas se faire en claquant des doigts, quoi, tu vois. Je parle de mettre la piscine dans un lieu, bon... Le budget peut monter très très vite, quoi. Bon, ce sera une échelle 1 sur 100, mais vous aurez quand même un aspect de... Tu sais que je trouve pas ça... Non, ça m'effraie pas en tout cas. Hein. Là, c'est le côté... je remets ma casquette de producteur audiovisuel. Ouais. Là, il y a moyen de bricoler, frère. Oui, bien sûr. Maintenant, tu vois, je veux même pas me poser cette question pour l'instant. Ouais, t'as raison. Sûr, tu vois, je fais un truc idéal. C'est clair. Et ensuite, on verra comment... Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui peut être représentatif de certaines choses. Comme je dis, hein, c'est ça. Des fois, c'est une odeur qui te rappelle un truc. Et t'as pas besoin de réinstaller tout le quai de gare ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça peut être un truc, tant que ça te parle à toi et que c'est évocateur, après les gens se l'accaparent. Et puis, ouais, il n'y a pas toujours besoin que tout soit évident, tu vois. Non. Au contraire. Et on n'est pas forcément des gens qui sont adeptes des raccourcis ou de l'évidence. Donc moi, je trouve pas ça déconnant avec ta personnalité, tu vois. Non, carrément. Ouais, plus largement avec tes pompes, puisque je cheminais autour de l'expo. Mais en fait, je te vois carrément épanoui dans enfin, si je chaussais tes pompes, je m'épanouirais à fond dans ces expériences-là, tu vois. Et je pense que tu as une vision très holistique des choses qui te permet de justement mettre en place tout un tas d'expériences avec ce que ça comporte pour pouvoir en faire un peu une sorte de quotidien. Et après, je prends tes pompes, mais j'ai quand même mon regard, donc des fois c'est un peu biaisé, tu vois. Bon, et c'est l'intérêt, hein, justement. Et je me dis, en fait, est-ce que dans ton truc idéal, tu vois, dans une vision idéale, est-ce qu'il y a encore par exemple, du consulting par rapport au taf de Malakith, tu vois? Ou est-ce que tout ça, là, cette partie peut-être plus artistique, c'est quelque chose qui rentrerait plus en phase avec toi? Donc, dans ma vision globale. Hein. Ouais. Dans ma vision globale, et qui se rapporte un peu à ce qu'on a commencé à crafter sur Bombay, le consulting est artistique. C'est-à-dire que les notions que je peux avoir de création de tout type de support, ça rentre dans une idée qui est plus globale, qui est celle de construire une marque, une expérience mémorable. Et à partir de là, il y a des supports qui vont être créés, certainement pas par moi, parce que là, j'aurais plus un rôle de directeur de création, où j'impulse donc cette direction artistique-là, et ensuite... si c'est un film qui doit en sortir, ça sera un film. Si c'est un site internet, ça sera un site internet. Si c'est une collection de vêtements, voilà. Bah, j'ai ma réponse, en gros. Exact, c'est ça. C'est que si je chaussais tes pompes avec ce que tu sais faire et que je voulais mettre mon énergie vraiment dans quelque chose, en effet, ce serait dans ces créations d'expériences au service peut-être d'autres personnes, en effet. Et quand je dis cette approche qui est holistique, c'est que tu as l'approche, en effet, très cartésienne, très terre-à-terre, très... Ouais, qui peut me desservir, c'est ce que j'expliquais il y a 5 minutes, qui peut me desservir parce que tout de suite, je suis dans le comment je vais le mettre en place. Ouais, tu vois. Pour toi, mais pour quelqu'un d'autre, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique là, parce que ça assure la viabilité de toute la folie qui va suivre. Et cette folie est aussi présente que l'autre, tu vois. Et c'est une forme d'équilibre qui est... je pense qu'il est nécessaire quand des gens veulent monter ce type de projet, tu vois. Et tu as aussi finalement le crédit pour accompagner n'importe qui, tu vois. Et ça, toi, tu n'en doutes pas. Et je pense que dans un monde comme ça où tu es obligé d'accompagner des artistes, les encadrer, des artistes ou des marques aussi autour d'un événement, tu vois, c'est bien d'avoir cette confiance et puis ce crédit que tu te poses à toi-même, tu vois, de dire je sais où j'emmène tout le monde, tu vois. Bah, ça revient à quelque chose qu'on a dit aussi la dernière fois, c'était quand je vous parlais de revoir un peu mon personal branding et puis revoir un peu ma communication, c'est que tout ce qu'on se dit là, on se connaît, vous me connaissez, je me connais, donc pour moi c'est évident. Mais par contre,
si on est sur le marché, Serge, c'est qui C'est ça. ceux qui connaissent mon travail voient à peu près de quoi je suis capable. Ouais. Et je pense qu'ils n'en voient même pas la moitié. Parce qu'en plus, certains peuvent voir uniquement l'artiste. Exactement. Donc, ils vont se dire, SK, c'est un gars qui fait du body painting et de la peinture et de la photo. C'est ça. Mais se dire, justement, là, ils vont sûrement le découvrir avec l'expo. Mais je me dis que l'expo, c'est aussi un moyen, justement, de montrer. C'est ça. Ok, voilà. C'est là où je voulais en venir. C'est une carte de visite, tu vois. C'est ça. Et je Qui me fait rappelle que- avoir dit dans un épisode vers la fin de l'année, c'était Happy New Year, je disais, le but c'est de voir si je suis vraiment celui que je pense être. Et forcément, ça passe par cette expo qui, au-delà, c'est pour ça que je parle de au-delà de démasquer. Démasquer, je ne vais pas appeler ça un prétexte, mais c'est un bon condensé qui est capable d'exprimer tout ce qui m'amène pas à pas vers un projet. Ouais. Mais ça pourrait être n'importe quel autre projet. Ouais, donc, je suis en phase avec tes pompes, là. Je suis bien dedans. T'es bien dans ces pompes? Moi, je suis très bien dans ces pompes et en effet, ce qu'on a pu esquisser comme début de Bombay, je vois très bien. Moi, je te vois très bien dans ce rôle-là, là, justement. C'était un peu vraiment ça, c'est-à-dire se dire avoir la force du nombre, avoir la possibilité de faire ce ping-pong intellectuel là, et se dire oui, parfois quand tu te sens submergé parce qu'il y a plein d'idées qu'il faut faire le tri dedans, c'est bien de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont des profils similaires ou pas d'ailleurs. Ouais. Et puis ensuite, quand il faut passer dans ce que disait Félix tout à l'heure, c'est il va mettre sa casquette de producteur et dire ok, ouais, ce que tu me dis là, c'est pas impossible, tu vois. Là où tu ferais une gymnastique qui t'emmènerait vers quelque chose qui te coupe de ta créativité, reste dedans, on va voir de notre côté comment ça se passe. C'était ça un peu la force de ce que, en tout cas, la façon dont moi je voyais les choses. Ouais. Carrément. Et... All right. Félix, désolé. Non, mais non, parce que je suis en train d'essayer de... Il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir, ça me revient pas tout de suite. Tu vois, j'aurais dû le noter. Ouais, un peu comme notre bon vieux Booba avec son carnet de notes. Grave. Il a laissé une sacrée empreinte avec son carnet. Mais je crois qu'il avait pas tort, les gars. Il a jamais tort. Non. Mais la dernière fois, l'épisode dernier, je l'ai fait, mais avec mon téléphone. Ouais, tu l'as fait, ouais. Ah ouais, non, c'est clair qu'on n'a jamais tort à tout noter. Hein. On se dit tellement de choses que parfois, tu vois, on part sur autre chose. Et non, c'est clair. C'est pas noté. Mais en fait, moi, là où je dis que je suis vraiment bien dans tes pompes, c'est que finalement, on part de cette expo, mais ça rejoint ce que tu disais la semaine précédente, tu vois, sur justement ce rapprochement des deux entités, Malakith et SK. Ouais. Et ouais, c'est enthousiasmant d'imaginer justement un Malakith SK. C'est très enthousiasmant, un peu flippant, parce que il y a une sorte de... Comme tous les changements de palier, une sorte de vide là, où tu sens pas la marche sur laquelle tu es bien posé, clair. Et tu sens pas encore la marche suivante. Donc tu as une sorte de déséquilibre où c'est parfois inconfortable. Ouais. Mais quand ça se produit... soit tu vas faire une petite soirée arrosée, soit tu fais une petite séance de méditation et le temps paraît long là en fait. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans une zone où ça flotte un peu depuis quelques mois, mais j'essaie de me souvenir que c'est pour cette vision que tu exprimes avec beaucoup d'enthousiasme et ouais, je le vis comme ça quoi. Here we go. Et les gars, j'avais retrouvé ce que je voulais dire et je l'ai reperdu. Oh, garçon. Ouais. Là, ça commence à ressembler à une faute professionnelle. Ça commence à ressembler à moi qui ferme la porte. La porte celle-là, ils l'ont pas. Ouais, frère. Ouais, non, c'était par rapport au fait que tes deux identités, même si j'aime pas trop dire ça, se rejoignent. En vrai, ouais, par rapport à l'exposition, mais c'est bien que tu aies parlé de ça et que tu aies fait le pont, Vincent, parce qu'en fait, l'exposition, ça va te permettre déjà de faire ce que tu as en tête depuis longtemps, ou qui se construit en tout cas depuis longtemps, et de faire exactement ce que tu veux. C'est un peu ta ligne de conduite depuis que tu t'es lancé sur ce livre, et même avant ça, en vrai, si on remonte à la genèse du projet, tu as toujours fait exactement ce que tu voulais, aux grandes dames de certaines personnes qui voulaient te voir aller dans des chemins plus conventionnels ou plus marketing-friendly. T'es resté dans ta ligne. Et je pense que le fait d'aller jusqu'au bout de cette démarche, tu vois, quitte à ce que ça prenne du temps ou que ça coûte, peu importe, en fait, ça va te permettre
juste de te rapprocher de qui t'es, et surtout, c'est là où je dis que le parallèle de Vincent est intéressant, d'attirer à toi, ou en tout cas de braquer les regards sur toi, ouais, de gens qui comprennent et qui ont envie de bosser avec toi. Donc en fait, il n'y a pas de mauvais calcul là-dedans. Ce que je me dis toujours, c'est qu'au pire des cas, si ça marche pas comme tu veux, en fait, moi j'ai un truc que j'aime bien me dire, c'est autant se planter que ses convictions, tu vois. Si on doit se planter. Ouais, parce que je pense pas, tu vois. Si, comme on disait, on se fait tous surprendre par l'IA et que finalement il n'y a plus de boulot, on va aller flipper des burgers et faire des cocktails, hein, tu vois. Et puis voilà, un point trait. S'il faut faire des sous pour vivre dans ce monde de fous, on trouvera un autre moyen. Ouais. Mais autant, si je dois passer ces années qui viennent à vraiment utiliser de l'énergie et bosser, autant que ce soit vraiment kiffant, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a un petit son qui accompagne ce mot? Oh, tu sais, quand c'est comme ça, on sort un petit son. Ça fait longtemps. Vous deux, vous êtes que dans du miel, les gars. Ah, tu sais, J'ai dit le run est incroyable, là, on est que frérot. dans du miel, les gars. J'allais vous sortir une berceuse qui est très populaire, mais ça sera pour une autre fois. Là, c'est Zouk. Obligé. Fait beau comme ça. Il me régale, on va les pas commencer à faire n'importe quoi. Faut pas gaspiller. Allez, on envoie, c'est parti. Je me débat entre nous, rien ne va. On se conjuguera au passé. Tous mes rires aux larmes, nos délires, rire au drame. J'en peux plus, j'en ai vu assez. Bébé, on va se manquer, tout recommencer. Combien de fois on va le faire? Je sais qu'il me subira, je n'oublierai pas. Au final, rien n'aura changé. Chérie, le vase est brisé. Regarde la dernière pétale est tombée. Dernier grain de s'habiller. L'affaire est cassée, on peut plus rien. J'appuie pas la quand je m'endors sur le canapé. Tes mots font couler mes larmes et t'as l'air apaisé. T'as peut-être raison, mais moi, je me suis pas trompée. Qui j'en pour parler, bah, ouais, t'es pas là. Ça ne fait que changer. Rien, tout ça où j'ai fait. Couler mes larmes, j'ai toujours compris. J'arrive à des erreurs. Pardonner, c'est plus l'heure. On a démoli ce qu'on ne peut pas recoller. Fin du miel. On n'est pas détendu, là. Ouais, c'est vrai que ça détend. J'avais même oublié le potard. J'allais oublier de baisser le potard. Incroyable. Oh, le potard. Incroyable. Allez, je prête mes pompes. Je prête mes pompes, les gars. Let's go. Je reviens un petit peu sur ce qu'on s'est dit la semaine précédente. Je m'enthousiasme à fond avec cette idée de colo pour adultes, les gars. Je suis carrément en train de vibrer, j'ai des images où je vois des situations, j'ai commencé à préparer mes équipes dans ma tête, donc j'ai ouvert le calepin, histoire de caler, et puis je commence à faire exactement comme je préparais une colo, c'est-à-dire préparer une dream team, tu vois. Ok. Et cette semaine, du coup, j'ai eu deux trucs qui m'ont rappelé finalement tu sais, quand tu te focuses sur un point et que tu as les signaux qui arrivent, quoi, tu vois. Donc, tu te cales sur une heure, tu la vois apparaître, tu te cales sur une voiture que tu veux acheter, tu la vois partout. Et puis du coup, j'ai fait un mariage, en fait, pour deux parents d'enfants que j'avais en colo chaque année, quoi. D'accord. Et donc, c'était samedi, ça. Vendredi, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, ils m'ont inondé d'anecdotes, de choses que j'avais mis en place, mais que tu oublies, en fait, mais qu'eux ont vécu en tant qu'enfants. Et aussi, les parents qui te disaient, finalement, on a fini par discuter à fond de cette époque-là, où ils te disent, ouais, on avait une confiance complètement intégrale, vous vous rappelez que vous avez fait ci. On adorait, justement, parce que c'est dans les colos que je me suis mis à vraiment tâter la communication, et notamment les photos, les vidéos, alimenter un blog pour que les parents soient au courant. Donc tout ça, en fait, ils m'ont reprojeté un petit peu tout ce truc-là. Et c'est un peu comme si quelqu'un te dit putain, je me rappelle de ton super pouvoir, quoi. Et ouais, j'ai de plus en plus de ce truc-là qui gonfle en moi. Et voilà. Donc je vous prête mes pompes globales avec cette idée-là, mais allez dans tous les recoins que vous voulez aller. La colo, c'est un seul endroit? Non. Ça peut se faire partout, ouais. Ok. Ouais, ça peut se faire partout.
Donc l'idée, c'est de faire partir un certain nombre d'adultes dans un lieu qui se prête aux activités que tu veux proposer. C'est ça. Et donc toi, tu vas sélectionner des lieux comme ça un peu partout dans le monde. Ouais. On va dire que ma proposition de valeur, c'est ce que je vais m'imposer à moi, c'est une fois par an, tu vis quelque chose qui restera à vie. Ok. Voilà. Donc ma proposition de valeur, ça va être ça. Bon, elle est dégueulasse la phrase, je vais la retravailler les gars. Vraiment, là, on est là pour ça. On est là pour ça. On est dans les tréfonds d'Instagram. Ouais, On est dans les tréfonds du putaclic. Ouais. Bref, non, c'est pas. Bah, moi, je vais commencer par dire que, moi, comme tu l'as dit pour Sergio, je suis très bien dans tes pompes. Pourquoi ? Parce que même si ça fait combien de temps que tu es sorti de l'animation, toi ? 10 ans, un peu plus ? Vraiment. 2017. 2017, ça va faire 10 ans et c'est un truc qui. T'as toujours la même banane quand t'en parles, tu vois. Donc, en dépit de tout ce que t'as dit sur le salariat, le fonctionnariat, je sais pas si ça se dit, mais ça passe. Il y a quand même beaucoup de choses qui font écho à ton passé de jeune colon. Pas colon, vous avez compris, ce qui connaissent. Pas les mauvais. Pas les mauvais. Qui font appel à ton passé d'animateur et de directeur. Et il y a beaucoup de très, très, très beaux souvenirs de ta vie là-dedans. Et je pense que c'est quelque chose, être au milieu de l'attention, même si c'est un petit paramètre, et au milieu des gens et leur procurer du plaisir, ça a toujours été quelque chose qui t'animait, tu vois. Donc, je pense que, moi, là, je vais te dire la même chose que ce que tu as dit à Sergio, je suis très bien dans tes ponts, parce que je pense que ça te correspond bien. Maintenant, toujours dans le pourquoi, comment on fait correspondre ça avec ce que tu as envie de faire. Est-ce qu'on est dans la colo pour adultes où tu vas les amener faire du ski et de la randonnée et du vélo, ou est-ce qu'on est toujours où on est maintenant plutôt dans l'artistique autour de la photo, de la musique, de la DA? Est-ce qu'il y a un truc où tu as envie de t'orienter ou c'est... Justement, en fait, c'est là où ça se définit de plus en plus au cours de cette semaine, parce que donc j'ai eu aussi ma dernière séance avec ma thérapeute, Elsa, qui donc m'a promis sa venue ici. Maintenant que c'est fini. Je peux même la tutoyer maintenant. Voilà, donc on a changé le statut. Donc maintenant, ça va être à moi de venir l'inviter ici et qu'on la travaille tous ensemble, parce que moi, elle m'a travaillé, les gars. On sera sans pitié. On sera sans pitié. Aucune retenue, les frères. Là, Elsa, je sais que tu nous écoutes et donc tu seras traité à la même enseigne que tout le monde et avec bienveillance. Toujours. Mais du coup, il y a cette dernière séance qui, pour moi, c'est quand même, ça a été une grosse étape, cette dernière année là où j'ai fait tout ce travail-là sur moi. Et du coup, il y a ce truc que, mes identités, finalement, celles qui m'ont apporté plein de choses, elles sont en effet assez diverses. Et un des exercices qu'elle m'a proposé, et ça je le partage au micro parce que je pense que c'est un truc qui est cool pour tout le monde. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est à quel moment vous êtes en réussite. Donc, elle me dit, on va essayer de voir à quel moment vous êtes en réussite et surtout comment vous êtes quand vous êtes en réussite. À quoi ça ressemble, même physiquement en gros. Et donc, ce que je disais, c'est qu'en effet, je suis en règle générale debout. Je suis entouré. C'est moi qui expose des choses. Alors, ça peut être exposer un planning d'activité, mais comme exposer de la musique ou comme exposer des œuvres, des photos, ou peu importe. Mais en tout cas, je suis au sein d'un groupe. J'ai le sourire. Je me sens solaire, en tout cas. Je sens que je rayonne. Voilà, c'est ça. Et l'autre, ce que je le disais, c'est que les autres moments où je me sens en réussite, je suis seul. Je suis sur mon vélo, je fais un truc qui a l'air complètement un peu insensé, sur mon vélo, sur un kayak. J'ai eu un souvenir, en fait, de quand j'étais petit. Petite anecdote. On part en Finlande avec mes parents pour leur voyage de noces. Donc, j'ai vécu le mariage de mes parents. J'avais 8 ans. Et on part en Finlande. Et donc, là-bas, c'est que des grands lacs, des très grands lacs. Et donc, on est sur une petite cabane en bord d'un grand lac. Et on a une sorte de... Enfin, les amis de mes parents qui vivaient là-bas avaient un petit kayak gonflable, mais un truc de jeu que tu vas acheter pour la plage, quoi, tu vois. Sauf qu'il y avait une pagaie avec ce kayak. Et j'ai toujours eu ce truc d'aller plus loin. Et en fait, le premier souvenir que j'ai de cette notion d'aller plus loin, c'est que quand j'ai le kayak, la pagaie, donc je vois que je flotte et qu'avec la pagaie, j'avance, dans ma tête, je vais traverser le lac.
je vais aller à l'autre bout du lac. Mais c'est un lac où tu vois pas vraiment l'autre bout. Quand je dis un lac, ça peut être le lac d'Annecy, quoi. C'est des très grands lacs. Et donc, je pars, moi, à l'aventure avec mon kayak gonflable que tu trouves à la Foire Fouille et ma petite pagaie, tu vois. Et en fait, je calcule pas, je suis vraiment dans mon monde. Et je pense que mes parents, il a fallu d'un pour que je parte un peu trop loin. Et en fait, mon père essaye de me rattraper. Et il me rattrape en fait avec l'ami des parents, l'enfant des amis de mes parents, là, avait un petit optimiste à voile. Okay. Et en fait, à un moment, je me retourne pour constater où est-ce que je suis, parce que je sens que je suis loin. Et je vois mon père donc sur l'optimiste. La vision, elle est lunaire. Donc, je vois mon père sur l'optimiste, c'est marrant aussi le nom, avec l'ado qui est en train d'essayer de prendre le vent pour me rattraper, en fait. Et lui qui me fait des signes, et j'imagine maintenant que je suis parent, la dose de stress dans laquelle ils ont été. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai toujours eu ce truc d'aller plus loin. Et quand je me sens en réussite aussi, je suis seul, je suis dans une forme d'effort, mais pas l'effort de souffrance, mais juste je vais plus loin, quoi. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, c'est que quand je me sens en réussite, je me sens dans ces deux trucs. Et ce que j'aimerais transmettre, c'est ces deux choses-là aussi. Donc, ça peut prendre la forme très artistique où justement on va créer une œuvre, en fait, c'est ce que je répétais souvent dans l'animation, c'est que l'activité, ça devient un moyen au service d'un but. Donc l'idée, c'est déjà de mettre un peu les valeurs pédagogiques, ce que j'imagine, ce que j'aimerais transmettre. Et puis après, ça peut prendre toutes les formes. En effet, je pense qu'il y aura de l'effort physique aussi, des choses où tu es amené à te révéler. Et des choses aussi beaucoup plus confort, beaucoup plus... là où c'est un peu difficile, là où j'ai beaucoup plus de mal à définir ou à déblayer, c'est que moi, j'ai connu ça, la direction, avec des ados, des enfants, qui sont sous contrat de devoir venir. C'est les parents qui les inscrivent. Là, comment ça se passe avec un adulte qui te remet sa confiance, mais aussi qui a peut-être envie de... Chacun a sa définition des vacances ou de ce que ce séjour va être. Très bien. Et je vais t'arrêter là. Et justement, je prenais des notes en même temps que tu parlais. Et si je prends tes pompes, tu as bien fait de revenir sur ces choses-là qui te marquent toi. L'adulte en lui-même, effectivement, il va avoir des envies. Je parle de colonies de vacances, par exemple. Moi, j'ai jamais fait ça, donc je vois pas ce que ça peut donner en termes d'envie de cohésion, etc. Mais si je me place comme quelqu'un qui a envie de rentrer dans un truc comme ça, c'est à la fois, c'est ce que je disais en Guadeloupe, c'est à la fois l'appartenance à ce groupe-là, de se dire, tiens, on le fait ensemble, et en même temps la liberté de vivre des moments très solo, singuliers, etc. Tu vois. Donc c'est le mélange des deux. Si je pousse le truc très loin avant même d'aller dans le détail des notes que j'ai prises, l'image qui me vient, c'est un film avec Michael Douglas, The Game, où en gros c'est un millionnaire ou milliardaire qui s'ennuie dans sa vie et qui va voir une agence qui dit en gros secouez-moi un peu, quoi. Et donc on lui montre tout un scénario où il tue quelqu'un. Enfin, c'est un truc très compliqué comme ça, où il se retrouve dans la merde. Vraiment, là, c'est les émotions les le plus fond des vives, tripes. quoi, voilà. Et à la fin, il se sent poursuivi, persécuté. Enfin, sa vie part complètement. Il sait plus ce qui est du jeu. Il sait plus si le jeu est en train de déborder. C'est ça. Et en gros, tout ça s'est mis en scène par cette société qui va jouer sur ses ressorts à lui pour le mettre dans l'inconfort le plus total, quoi. Ouais. Donc, pour moi, ça passe par, si c'est des adultes, il y a une première phase qui va être celle de l'analyse individuelle et de dire, même si je propose un séjour en groupe, c'est là où il faudra définir est-ce que c'est 5 personnes, est-ce que c'est 10. Ouais. Il va falloir étudier ces 5 ou 10 personnes-là. De la même façon que tu veux faire un portrait d'une personne, tu vas essayer de comprendre la personnalité pour en sortir quelque chose de singulier, ça va être ça. Et de dire, ok, je suis capable de faire une colonie où un gars va revenir avec son projet d'album qui sort. Un autre, c'est un photographe qui va sortir une série. Un autre, c'est quelqu'un qui va commencer à rédiger son bouquin ou qui va en écrire un certain nombre de chapitres. Et au milieu de tout ça, il y a quand même des activités en groupe, resto, sortie vélo, voilà, des choses qui te permettent de te dépasser physiquement, comme tu disais. Mais dans le même temps, vous vivez peut-être ensemble, mais il y a aussi des moments où chacun explore un peu sa singularité, quoi. Ouais.
Bah ça s'appelle tu vois, dans une colo, donc tu organises justement la vie quotidienne. Donc tu as ces temps qui sont dédiés à l'activité et tu vas avoir ce qu'on appelle les temps informels, tu vois. Ouais. Et ce que je disais, moi, à mes équipes d'animateurs, c'est que le temps informel, ça peut aussi bien être un bête de moment que ça peut devenir un moment de merde où le groupe il se fait chier parce que à ce moment-là, il est plus guidé. Et donc l'idée, en gros, c'est d'arriver à mettre en place, et souvent j'utilisais justement des espaces, c'est-à-dire je leur disais créer des espaces où en fait tout est mis à disposition sans que l'enfant il puisse savoir qu'il est dans quelque chose qui est déjà guidé, qu'il ait la sensation qu'il est totalement libre de passer d'un espace à l'autre, parce que c'est le cas. Par contre, que quand il arrive dans un espace, cet espace-là, il est défini, il le comprend immédiatement. Et ça laisse pas de place pour le truc où tu fais de la merde, où finalement tu finis par prendre un caillou et essayer de le jeter sur une fenêtre, tu vois. Parce que ça peut vite devenir ça, le temps informel. Et comme je l'imaginais, comme je commençais à l'imaginer, c'est que se dire justement ces temps informels seront peut-être plus longs justement pour des adultes, parce qu'il y a peut-être aussi la volonté de lâcher aussi, tu vois. Mais comment tu guides ça dans des espaces? Donc j'imaginais en effet, on en a parlé de la chambre d'Anthony Joshua, là. Non, de Carmelo Anthony. Ouais. Exactement. Donc un lieu justement où tu peux apprendre à faire le vide aussi, un truc vraiment où tu peux être posé. Je me rappelle aussi de quand on est allé à l'hôtel particulier à Abidjan, là, tu vois, où j'ai fini sur une sieste monumentale près d'une piscine dans laquelle je me suis même pas baigné. Mais de minuit, ouais. voilà, ce lieu-là, tu vois, j'ai ces lieux en tête là. Et donc, ouais, organiser peut-être des trucs où c'est guidé. En tout cas, tu l'as organisé, tu l'as pensé pour, mais c'est des moments où justement il y a rien d'obligé, rien de, ouais. Bah en fait, c'est là où tu vois, il va falloir quand tu chausses ces pompes-là, pareil que tu aies une extrême confiance en ce que tu proposes et que justement, c'est pour ça que je t'ai donné cet exemple de gens qui font des choses complètement différentes, mais j'ai fait aussi exprès de rester sur des territoires que tu connais. Ouais. Le but, c'est de dire, j'ai compris qui tu es, tu as aussi quelque chose de particulier, tu en parles souvent, c'est tout ce travail sur la thérapie, sur la compréhension des mécanismes de l'esprit, etc. Ou, c'est pour ça que je parle de recherche préliminaire, c'est d'essayer de comprendre de la même façon que tu fais un entretien avec des mariés avant le mariage, c'est de comprendre un peu comment la personne fonctionne, quels peuvent être ses blocages, ses freins, et dans cette partie individuelle de l'expérience collective, tu vas pouvoir pousser cette personne dans ses retranchements si c'est de ce dont elle a besoin, lui apporter du réconfort si c'est plutôt ce type de personne que tu as en face de toi. Et l'idée, c'est que, comme tu parlais de souvenirs mémorables, c'est ça. C'est pousser, quand je donnais l'exemple de Michael Douglas, pousser l'inconfort jusqu'à un moment où en fait ça se fige en émotions, quoi, tu vois, qui peuvent être positives. Ça peut être de la joie intense ou ça peut être afficher même les peurs des gens pour qu'ils puissent se réveiller, par exemple, tu vois. Et donc on en parle souvent, ça peut être une petite cérémonie d'ayahuasca, ça peut être prendre des champignons, ça peut être... Ça, il n'y aura pas. Bon, on va trouver autre chose. Tu vois, donc c'est tout ça pour dire que il y a une réflexion à mener sur comment amener un adulte justement à sortir de son quotidien, de ses habitudes. C'est là que tu forges quelque chose qui va rester, quoi, tu vois. Pas juste dans l'entertainment, tu fais toujours des vacances, tout ça, mais là, c'est vraiment un tournant dans la vie, quoi. Et si c'est ça ta promesse, on va parler aussi de quelque chose qui tient à cœur, c'est l'argent. Si cette expérience, elle est personnalisée, si cette expérience, elle te fait avancer, finalement, elle n'a pas de prix. Et ce que tu afficheras, c'est pas très important, quoi, tu vois. Et ça te donnera même les moyens, justement, de choisir peut-être la destination en fonction des personnes que tu as en face de toi. C'est clair. Et de savoir que si ce groupe-là, ça marcherait bien si on va en Italie, celui-là plutôt au Brésil, celui-là plutôt dans des montagnes au niveau du Himalaya, je sais pas, tu vois. C'est clair. C'est définir un petit peu le lieu, ce monastère-là que tu vas mettre en place, le définir en fonction aussi des profils que tu as dans ton groupe. Ouais, puis je pense que tu prendras aussi beaucoup de plaisir. Tu as parlé de créer ta Dream Team en termes d'animation, mais même dans
la fabrication, si je peux dire, des groupes que tu vas amener, faire en sorte que les gens, c'est des trucs, en sorte, je vais finir ma phrase, peut-être que les gens, que ce soit des gens qui matchent ensemble, ou qui puissent matcher, ou au contraire, qui puissent pas du tout matcher, si ça fait partie du truc aussi. Tu vois. Ouais. C'est le plus gros enjeu, c'est la naissance de ce groupe-là, que tu constitues à chaque séjour, parce que c'est cette énergie-là, cette émulation qu'il peut y avoir dans ce groupe-là qui fait que le séjour il fonctionne ou pas. Et si je reprends les séjours que moi je connais, tu connais pas tous les profils, ils viennent à toi. Et tu sais que tu vas retrouver le même type de personnalité, tu sais que tu vas retrouver... Et donc très rapidement, ce que tu dois faire, c'est analyser justement qui est complètement en permanence dans la contestation, l'enfant ou même dans l'équipe d'adultes, hein, mais qui va être en permanence dans la contestation, celui qui va réellement tout le temps foutre la merde. Et dès que, justement, tu peux jeter une pierre sur une fenêtre, lui, tu sais que si tu le laisses 2 secondes, lui, il va le faire. C'est une promesse. Je pense qu'on a la même chose avec des adultes qui viennent... Enfin, tu sais, il y a quand même des profils différents dans les enfants, parce que les enfants... tes parents, ils peuvent pas te garder, ils t'envoient là-bas. Les enfants, ils ont des potes qui y vont, ils y vont. J'ai l'impression que c'est un peu différent. Moi, j'ai l'impression que ce sera forcément différent. Ils seront peut-être plus durs à convaincre, mais ceux qui seront là... En fait, ce sera beaucoup plus sélectif. C'est que cette partie-là. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut que le séjour ou le projet, en tout cas, il soit pas du tout ambigu. C'est-à-dire que tu comprends déjà que tu vas dans un truc. Ça te fait déjà un tri de ceux qui veulent aller dans ce type de séjour, de ceux qui ne veulent pas. Ouais. Si tu parlais, tu vois, quand tu disais Dream Team, c'est peut-être dire, voilà, avant de booker ton séjour, tu fais un entretien avec Elsa, tu fais 3 séances avec Isabelle, enfin, tu vois, ça peut être ça, ou tu vois un business coach, tu vois, il y a tellement d'entrées. Est-ce que tu as, justement, parce que ça peut créer aussi en plus l'expérience, c'est-à-dire est-ce que même je suis sélectionné? Moi, je veux le faire, j'ai l'argent, mais est-ce que même on va me prendre? Tu vois? Non, clairement. Ouais. Et peut-être qu'on va pas me prendre sur ce séjour-là, mais il y a un autre séjour qui sera peut-être plus adapté, ou peut-être... Et peut-être aussi se dire que, à un moment, tu composes aussi avec, et tu vas faire naître, tu te fais confiance à se dire... Je sais que je vais faire naître quelque chose de bon. Et puis, dans un séjour aussi, dans un groupe, après, il faut déterminer aussi les durées. Parce que la durée du séjour change beaucoup la physionomie du groupe, tu vois. Je sais qu'un séjour de 15 jours, tu as forcément, à la 10e journée, tu as une sorte de truc où tu as un abcès qui a besoin d'être crevé. Il y a les gens qui commencent à peser les uns sur les autres avant de renaître sur un truc qui est beaucoup plus en pic, qui finit d'ailleurs en pic. Et c'est à ce moment-là qu'il faut arriver justement à faire en sorte que le groupe il puisse s'exprimer, que chacun puisse s'exprimer, parce que c'est important de vider le truc pour que derrière, tu finisses sur quelque chose de mémorable. Tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de durée à la carte aussi, quoi, et de dire, celui-là, il a besoin de 3 jours. Alors, et puis l'autre, il a besoin de 3 mois. Alors ça se croise, tu vois. C'est une dinguerie que tu te dises ça, parce qu'à un moment, je me suis imaginé, donc dans ce cas-là, ce serait dans un lieu fixe, où je me suis imaginé qu'en fait, c'est un peu comme l'appel à la prière qui résonne tout au long de tout autour de la terre et en continu, tu vois. Ce serait un séjour permanent dans lequel le groupe il est jamais vraiment identifiable, parce que les groupes ils mutent au fur et à mesure que des gens arrivent, des gens partent, sans aucun planning comme au camping, genre du samedi au samedi. Ça, c'est ce que je peux pas imaginer. C'est le truc détestable. Mais t'arrives, tu viens le temps que tu veux. Et il se passe des choses. Et tu vas arriver aussi dans une forme d'inconfort, parce qu'il y a des groupes qui sont déjà constitués. Nous, on est facilitateurs pour te sociabiliser déjà avec ce groupe-là, auquel tu as envie de faire partie, tu vois. Et puis ensuite, certains membres quittent le groupe. Ce qui est vraiment très difficile avec cette gymnastique-là, c'est de faire naître justement ces groupes et les faire mourir aussi. Parce que ce qui crée le côté un peu dans une colonie de vacances, tu vois, quand t'es gosse, ce qui crée le côté un peu mémorable, c'est qu'à un moment le groupe il crève, tu vois. Et tu le figes un peu, tu te rappelles de chaque année, il y avait tel et un tel et un tel et un tel, et puis finalement je les vois plus, mais c'est des gens-là, ils ont été importants à ce moment-là, tu vois. Et je me dis peut-être que pour des gens, mais ça je l'ai pas encore défini, tu vois, des gens qui viendraient 3 jours. Comment le groupe naît, vit et meurt, tu vois. Imaginons que moi je vienne 3 jours, mais 4 fois dans l'année. Ouais. Ça serait marrant que je vienne en janvier, je viens 3 jours, et puis quand je reviens en mars,
Lui, il est en train de finir son projet et puis il fait une petite expo de ses tableaux. Ouais. Et quand je reviens en juin, l'autre, il sort son album. Ça peut réinciter finalement des groupes à se dire ah putain, avec lui, c'était... Et surtout, moi, ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est que au même titre que certaines colos m'ont apporté des frérots ou des bons potes, quoi, tu vois, que ces trucs-là puissent perdurer derrière. Si, en gros, créer les conditions favorables pour créer du lien, tu vois. Et que ce lien-là, après, j'en suis pas garant et je suis pas responsable de ce qu'ils en feront. Mais voilà. Ouais. Donc voilà, c'est ça Donc ouais, finalement, ça transforme un petit peu cette histoire de colonie qui va un peu partout. Mais je sais pas pourquoi, je suis un peu resté sur ce Riyad là, qui est un lieu fixe. Où finalement tu viens. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu peux pas en faire 4 dans le monde entier, tu vois. Ouais. Mais tu as un lieu comme ça où tu viens et tu te dis, j'arrive avec un besoin, un projet qui doit naître ou un fardeau que je dois déposer et je viens passer le temps adéquat pour faire ça. Je vous parlais de Rick Rubin, qui est un producteur et créatif américain qui, lui, il va créer des résidences comme ça. Tu as besoin de débloquer... je sais pas, ça fait 3 ans que tu bosses sur un album et ça sort pas. Ouais. Tu viens, il te fout dans un caisson de flottaison et puis tu fais des entretiens individuels et puis il va te foutre en studio avec des musiciens, etc. Et le but, c'est d'aller chercher justement cette étincelle qui te manque là pour que tu puisses t'ouvrir. Et c'est quand je disais ayahuasca, ça peut être n'importe quoi d'un peu introspectif, spirituel, pour aller chercher vraiment la connexion avec cet inconscient qui te freine dans ta... création ou dans ton développement, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, c'est un peu ça, c'est de dire, tu aurais ce rôle-là de grand Manitou de cet espace, et les gens viennent, peuvent communiquer, peuvent créer des groupes, mais j'ai du mal, comme je vous disais, c'est pas un concept que je connais bien, la colonie, est-ce que ça peut apporter Je vois la force du groupe, mais je vois surtout le besoin, surtout quand tu es adulte, de créer ce truc un peu individuel où même si tu étais en groupe, tu vois comment ça a évolué pour toi, quoi, de manière un peu égoïste. Ouais. Oh, terrible, les gars. Félix T'es venu pour des réponses, t'as encore plus de questions. C'est un peu le principe. Ouais, mais c'est des bonnes. Ouais, c'est un peu le principe. Non, c'est des bonnes. Et puis, je viens de me regarder déjà le dire et je vois à quel point je suis emballé, tu vois. Et je pense que il faut que j'ai des choses qui m'emballent comme ça quand j'en parle, je pense. T'as commencé à mettre un peu de... Enfin, un peu, j'allais dire une date. C'est pas vraiment une date. C'est à te projeter plus concrètement dans le temps sur ce truc-là ou pas? Non. Ok. Et d'ailleurs, c'est marrant... parce que ça faisait longtemps que j'avais pas abordé une idée, parce que là pour l'instant c'est même pas à l'état de projet, je dirais que c'est à l'état d'idée, que j'ai pas abordé une idée sans faire naître le comment. Puisque là, justement, quand Sergio disait ce point fixe du Riyad, tout de suite je me suis dit, ah ouais, même d'un point de vue rentabilité, et c'est la première fois là depuis que j'ai évoqué ce truc-là, que je me suis mis un tout petit peu dans le comment, tu vois. Ouais. Et ça fait longtemps que j'ai pas abordé une idée sans commencer par le comment plutôt que le pourquoi. Là. C'est une bonne chose. De ouf. Ouais, faut continuer comme ça. De ouf. Okay. Et donc franchement... Mais il va falloir un moment se poser quand même et faire un Excel. Hein. Oui, mais ce que j'allais... J'appellerai Sergio qui organise des expériences. Ce que j'allais te dire, c'est que de la même façon que je disais, l'exposition, il y aura certainement une version édulcorée ou minimaliste. Et je me dis, aujourd'hui, tu as un lieu, tu as un studio où tu peux faire des formations, etc. Est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer à se dire, je vais pousser le truc un peu plus loin, je vais pousser le curseur et dire, quand je reçois quelqu'un là-bas pour une séance de photo ou une formation photo, je commence déjà à rentrer dans l'entretien préliminaire, où je pose des questions, où je fixe des objectifs personnalisés à cette personne-là. Et du coup, c'est pas la formation à X € là, que j'ai l'habitude de faire. C'est un vrai accompagnement personnel où
je veux te faire grandir en tant que photographe, quoi, tu vois. Donc, moi, je dis, ça se teste déjà avec les conditions que tu as aujourd'hui. Et peut-être que ça lèvera des freins dont on vient de parler, ou au contraire, ça te fera voir des choses qui fonctionnent moins bien, quoi. Ah, carrément. Et puis, il y a le fait que ça, tu peux le faire en effet avec une échelle très petite pour tester, ne serait-ce que de réserver un lieu et de convaincre des gens qu'il va se passer quelque chose. Et en effet, tu peux démarrer avec une seule thématique, ou même deux, tu vois, un truc vélo-photo, tout simplement, et puis intéresse qui s'intéresse. Et puis se faire un tout petit road trip de 3 jours. On n'a pas besoin de partir encore 2 mois. Et puis tester un petit peu, voir qu'est-ce que ça donne avec 4 personnes. T'emmènes 4 personnes. C'est ça que tu essayais de nous faire tout à l'heure. Hein. Non, moi j'ai dit ici c'est scooter photo. Il a voulu nous faire. Sergio, il m'a dit scooter, j'ai gaulerie, frère. Scooter photo, je peux venir. Vélo photo, je vois pas trop l'intérêt. Mais ouais, ou bécane photo, bon, on verra. Mais en tout cas, ouais, je me dis que c'est un truc qui ne laissera pas de place à l'excuse de c'est trop gros, too big, tu vois. Ça peut se faire là. Ça peut se faire. Et puis ça peut se faire sans y réfléchir comme je le fais d'habitude avec cette casquette d'investisseur, retour sur investissement. Ça peut se faire à titre totalement gracieux que moi j'expérimente. Et en fait, venez, on constitue un groupe, qui que vous soyez, et on va passer un moment, on va se faire une expérience, et puis... Est-ce que ça en appelle que tu lances? Pas encore, parce que quand je vais lancer l'appel, je veux être sûr de ce que je propose, tu vois. Voilà. Je vais être sûr de ce que je propose, mais voilà, ça... T'as vu, c'est pas moi qui pousse les gens à l'engagement, là. Tranquille, tranquille. Tranquille. Et moi, je le fais avec le sourire. Ouais. En fourbe. En fourbe. En tapotant des doigts sur le ciel. Il a dit le mot, hein, fourbe. Le sourire de Mad, tu sais, dans le gadget. Là. Et je m'allonge un peu sur l'arrière, comme ça. Avec le chat. Ouais, exactement. Non, mais ouais, non, en tout cas, c'est un truc qui a pas de, voilà, il y a pas d'autres obligations que de se lancer et de le faire, et puis après ça prendra la forme que ça prendra, et voilà, mais faut le hâte tester, qu'on puisse refaire le point dessus dans quelques semaines et se dire où ça va, tout ça. Carrément, ouais, carrément. On va continuer à griffonner le bloc-notes. Un son, du coup. Bah, c'est toi qui es en charge du son, de la transition. Purée, un son. Waouh. Oh là là. J'en ai qu'un en tête, il a rien à voir avec la choucroute. Qui t'a parlé de... Moi j'ai mis du zouk, c'est comment? Ah, mais il a rien à voir, il est même... Je sais pas pourquoi il vient comme ça. Bah si, il vient... Ok, Niro et Ben PLG. Ah ouais, quand même. Non, mais en plus c'est une fiction où ça parle de Rodka, Enfin bref, je vais... Je sais pas pourquoi c'est celui-ci, mais... Ça me rappelle, je l'ai entendu ce matin quand je faisais du roller. 10h du mat. 10h du mat. Et ça m'a rappelé à quel point Niro était un monstre. Ouais. Pétante, je suis debout, je prends ma douche, mon café la veille, j'étais rebou. Je suis grave en retard, là j'ai des rendez-vous. Midi, mon équipe va ouvrir le four. Je m'arrête au feu rouge, je croise un mec de ma zone qui m'a jamais aimé. Je lui rends bien l'appareil en même temps qu'il pourrait bien aimer un fils de pute pareil. À part la salope qui l'a fait apparaître, il a pas de parole. À la cité, tout le monde sait qui c'est. On l'a pas attendu pour tout s'équiper. Donne-lui pas ta zipette, il va s'éclipser. Et à chaque fois que je le croise, il est plein de CC. Donc il fait ses blagues de merde pour me rabaisser. Sûrement pensant qu'un jour il pourrait me blesser. Ah, qui parle mal de moi, pareil complexé. Je suis paro, j'ai envie de l'agresser, de l'angoisser. Mais mon frère, on me dit de le laisser. Pourquoi? C'est parce que c'est le cousin d'un mec avec qui je bossais. Avec lui, c'est vrai qu'on a grave encaissé. Donc j'ai laissé passer. Mais à chaque fois, je le vois, il me fait l'ancien. Il me parle de son calibre avec silencieux. Il est plein de ce vie comme l'épicé du coin. Il crée des tensions parce qu'il est prétentieux. Je lui serre à peine la main. Il me parle comme un schlag, je le remets à sa place. Il a oublié qu'on lui a acheté sa glace. Il oublie qu'il parle avec un lion d'Atlas. Pas longtemps après, j'ai reçu 2-3 boîtes. Il vient me voir à Jeun, gros, ça paraît bizarre. Apparemment, c'est son cousin qui l'envoie. Pour qu'on lui pousse des me arrêter de faire ça. On dit que t'es mignon quand t'es gentil lion. Tu dois être mauvais lion quand tu rentres le million. J'ai pas confiance en lui, mauvais depuis embryon. Je lui donne pas une cassette, pas un échantillon. Donc il est contrarié, commence à mal parler, veut montrer sa folie. Zerna, vous faites les mafieux, depuis que vous faites du papier, vous êtes ramolli. Il est en roue libre, il monte son brolique. C'est là que j'ai compris que les armées les troncs lisses, c'était juste un prétexte pour nous faire le Tony. Je lui dis qu'il ferait mieux d'aller niquer sa mère avant qu'on vienne un jour le chercher dans son lit.
Zama, t'es devenu un mafieux. Quel mafieux, toi. C'est comme ça. Mais bien sûr, c'est comme ça. Vas-y, Raoult, là. Bon, voilà, c'était c'était Niro et Ben PLG. Alors c'est vrai que là on a que le premier couplet, mais normalement donc c'est une fiction et Ben PLG fait la deuxième partie de l'histoire. Ouais, en effet, il avait rien à voir avec la choucroute ce son. C'est décousu, c'est comme ça doit ressembler les dimanches. Et on est en train de pointer les amis avec le sourire. Est-ce que tu penses que quelqu'un a fait attention à tout ça même? Bonne question. Qui fait attention qui fait encore attention aux morceaux qu'on met, à ce qui est dit dedans, tout ça? Faites-le nous savoir. Donne-nous tes pompes 47,5, ça va être dur de rentrer dedans, mais on va, écoute, même si on va flotter, on va y aller. Avec des grosses chaussettes. Il dit ça parce que j'ai des grands pieds, les gars. Ouais, c'est ça. 47,5, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ah non. Ouais, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Ah, je peux acheter mes pompes que sur Internet, frérot. Ouais. En magasin, il n'y a pas mon pote. Dédicace à mon pote Richard. Ah ouais, Ouais, lui, non, Richard lui, aussi, il doit avoir un. Richard est passé de 50. Non, 52. Ouais. Et il est parti, Ouais, là, il est frère, parti au Sénégal. faut faire Et des efforts. il a eu un accident de claquettes. Ces claquettes se sont prises dans l'escalator. Mhm. Et donc ça a bloqué l'escalator. Ça a déchiré la moitié de la claquette. Et évidemment, il était dans un centre commercial, mais il n'y a pas de 52. Ben non, il n'y a pas. Voilà, donc, Même, c'est quoi, 45, 46 ça s'est arrêté à 48 parce qu'il est au Sénégal, qu'il y a des gens qui sont un peu grands, tu vois, mais ils n'avaient pas prévu d'animaux comme lui. À 52, ouais, courage. Hein. Voilà. Ok. Donc, bon, mes baskets. les baskets. Mes baskets, les gars. L'objectif de la semaine dernière, c'était de commencer à écrire un peu, Mhm. ce que j'ai fait. Et j'ai aussi interrogé un peu ChatGPT. Yes. Ce qui est marrant avec ChatGPT, c'est que on en a déjà parlé, je crois, c'est qu'il a tendance à te conforter un peu. Ouais, le signe que tu fais, c'est révélateur. C'est un peu ça. Te conforter. Voilà, c'est le signe que tu as fait. Un peu dans ce que tu penses. En même temps, j'ai pas tant creusé. J'aurais pu, si je voulais des réponses plus pertinentes, ou en tout cas un accompagnement plus pertinent, ou des pistes de réflexion plus pertinentes, Ouais. lui donner plus d'éléments, chose que je n'ai pas faite. Pourquoi? Par contre, c'est jamais une réponse, mais elle était... parce que... Tu enlèves juste le côté vulgaire et tu réponds. C'est vrai. La version pas vulgaire, ça donne quoi? Oh, il a mis ses lunettes. Je ne vois plus ses yeux. La version pas vulgaire, c'était parce que j'ai été pris dans d'autres choses. Voilà, c'est ça en gros. Mais ça rejoint un peu le fond du truc, c'est que je vous parlais du fait que finalement, dans le taf d'employé que j'occupe, à savoir manager un restaurant, ça se passe plutôt bien et plutôt de mieux en mieux. Mhm. Mais force est de constater qu'il y a quand même des red flags. Ouais, si on peut dire des red flags, tu vois, qui pop de façon assez fréquente, où je me dis, il ne faut pas non plus que je m'éternise trop là-dedans, tu vois. Mhm. Donc, c'était un peu ça, mais ma réflexion des 2 derniers jours, là, on a eu quelques petits trucs au taf où je me suis dit, tu vois, tu t'y sens pas trop mal, mais tu t'y sens pas non plus super bien encore, tu vois. Est-ce que tu pourrais t'y sentir super bien? Je suis pas convaincu. Donc voilà un peu où j'en suis dans ma réflexion, si je peux dire, c'est surtout ça, de me dire, ouais, c'est bien, mais faut pas trop que je tarde là-bas, quoi. Faut pas que je tarde là-bas, donc il faut que je fasse en sorte de pas tarder là-bas, c'est ça le début de la réflexion. Et donc que je me mette en action pour en sortir d'une belle façon. Voilà. Très bien. Moi, si je reprends, parce que là, tu parles de ton taf. Ce taf-là, quand il s'est présenté à toi, je me suis dit, wow, Félix, manager d'un resto. Toi aussi? Ouais, je me suis dit, ok, alors attends, la restauration, Félix, ok. Il va vriller le frangin. Mais, d'un coup, je me suis dit, waouh, il va obtenir des skills là enfin, il va être obligé, de toute façon, d'avoir des compétences. Et du coup, c'est même pas des compétences, c'est vraiment des lâcher prise sur certaines choses, parce que sinon, c'est pas possible. Tu vois, ce côté que tu peux avoir de tout cadré, en restauration, c'est pas possible. C'est même... Parce que c'est un peu du Trump. C'est tu frappes d'abord, t'analyses ensuite, tu vois. Tu tweets d'abord et après t'allumes ton cerveau. C'est ça la restauration? Si tant est qu'il allume derrière. Mais il y a ce truc-là de gestion de l'urgence complètement. Il y a ce truc-là d'optimisation, tu vois, de comment tu fais rentrer des carrés dans des ronds, mais
très très rapidement, où t'as pas le temps de te poser parce que sinon c'est préjudiciable. Et je me suis dit c'est marrant parce que du coup t'as choisi ou on t'a choisi ou ta voix a choisi, peu importe, ton destin a fait que t'arrives dans un truc où tu vas subir un suprême inconfort et je sais que tu vas en tirer quelque chose, tu vois. J'ai cette conviction. Donc ça me fait gaulerie, je mets juste le point sur le fait que ça me fasse gaulerie qu'aujourd'hui t'y trouves des intérêts. Et ça me fait kiffer aussi de me dire que t'es pas que en souffrance comme j'ai pu l'entendre dans les premiers mois. Donc ça déjà, première chose. Maintenant, dans ces pompes-là, dans tes pompes, je me vois absolument pas à vie dans manager d'un resto. Je pourrais te voir par contre accompagnant tous les managers des restos d'une franchise. Tu vois, je pourrais te voir accompagner le patron de ces restos-là, tu vois, à lui dire justement, ok, j'ai analysé tout ce qui fonctionne moins, tout ce qui peut être amélioré, et on y gagnerait avec ça. Donc ça, je te vois totalement là-dedans. La question que je me pose du coup, et donc que je te pose, c'est est-ce que tu sens que pour arriver à ce truc-là d'expertise ou bien d'analyse d'une problématique, tu peux le faire en étant simple observateur, ou est-ce que tu as besoin de te mettre les mains un peu dans le cambouis et de connaître un petit peu? En gros, est-ce que si tu étais consultant, tu pourrais le faire sur n'importe quel business, ou est-ce qu'il faudrait que ce soit des business sur lesquels toi, tu as déjà une forme de connaissance? Je pense que c'est toujours plus confortable. Ouais, je ne vais pas mettre le mot confortable, je dirais rassurant quand tu connais un métier. Ok. Mais tu peux pas connaître tous les métiers du monde. Non. Tu vois, donc ça c'est est-ce que c'est rassurant pour les bonnes raisons, je sais pas, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas sur une forme de complexe de l'imposteur en se disant qu'il faut connaître le métier. L'observer de l'intérieur, je pense que c'est important pour voir pour pouvoir analyser un domaine, mais est-ce qu'il faut le connaître? Je suis pas sûr. Parce qu'au fond, et ça faisait partie des questions que je posais ou de l'échange que j'avais avec ChatGPT, c'était de me dire, ok, c'est quoi vraiment ma force? Qu'est-ce que je peux apporter aux gens? En vrai, c'est la compréhension plutôt fine de qui ils sont et de leur levier, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui fait que partout où je vais, dans le cas dans un domaine professionnel, je sais quelles interactions vont marcher, tu vois. Je sais ce qui va faire qu'un tel va travailler, qu'un tel va recevoir le message, qu'un tel va se mettre à bosser, c'est pas le terme. Mais tu vois que les choses vont rouler. Je vois en tout cas ce qui les freine, ce qui empêche les choses de rouler très très facilement, tu vois. Dans la communication, dans les messages que tu renvoies, dans la façon de te comporter, l'exemplarité que tu peux avoir, dans ce que tu incarnes même, tu vois. Quand il y a des grosses dichotomies entre ce que tu prétends incarner et qui t'es, c'est compliqué, tu vois, par rapport aux équipes. Donc ça, c'est des choses que je vois rapidement. Après, je ne me rappelle plus le début de ta question, et ça, c'est quelque chose qui est, voilà, pour aller jusqu'au bout de ta question, qui est, j'ai pas besoin de connaître un métier pour le voir, tu vois. Ouais. Parce qu'au fond, c'est de l'humain. Moi, je m'intéresse à l'humain. Tu vois, et ce qui le fait avancer. Après, savoir si le chef cuisinier il doit mettre tant de sauce ou pas tant de sauce, ou couper les cornichons de cette taille, est-ce qu'on serait plus rentable? En vrai, c'est même pas que je suis pas compétent là-dedans, parce que je vais le devenir par la force des choses, je le deviens par la force des choses, mais ça m'intéresse pas, je m'en fous. Tu vois, pour de vrai, je m'en fous. Et tu pourrais le faire sur n'importe quel truc, si c'est des pièces de décolletage, très rapidement te dire, cette rondelle, si on la met en 20 mm, ça fonctionne toujours et on gagne des pourcentages de... Ouais, il y a ça, mais il y a au-delà des enjeux, tu vois, purement financiers, parce que c'est une question que je me suis posée. Est-ce que moi, j'ai envie d'être dans l'accompagnement des gens pour qu'ils optimisent, qu'ils fassent plus d'argent, plus de... Tu vois, je suis pas certain. Et en fait, je suis même certain que non. Au final, quand je me pose, vraiment, je suis pas... Et je me suis même posé la question, je me disais, mais en fait, tu parles d'accompagner des gens sur du business, ok, mais pourquoi, au fond? Est-ce que tu es vraiment convaincu que le fait de leur faire gagner plus d'oseille te donnera un sentiment d'accomplissement à toi? Pas forcément. Tu vois, du coup, c'est un gros changement de paradigme, du coup. Non, parce qu'en fait, moi, mon paradigme, je sais pas si j'avais vraiment un paradigme, mais la question, c'était de me dire, où est-ce qu'il y a de l'argent? Tu vois, où est-ce que mes compétences pourront être mises à profit pour que j'en tire quelque chose financièrement? Comment je pourrais vivre d'un truc qui me fait kiffer? On a travaillé avec des particuliers, on a travaillé avec des professionnels. Je pense nous tous ici autour de cette table. Et tu sais où est l'argent. L'argent, t'en gagnes quand t'en fais gagner aux autres. Tu vois. Donc il y a ces raccourcis qui sont rapides de se dire, si j'ai des données
chiffré d'un côté, il va gagner plus d'argent après mon passage, forcément j'aurai des répercussions, forcément ce sera plus facile de trouver des clients. Mais est-ce que fondamentalement, moi c'est quelque chose qui me fait kiffer de me dire, ça fait partie du truc, tu vois, de se dire ouais il a gagné plus d'oseille, mais est-ce que c'est vraiment ça qui est au fond de ma tête, tu vois, est-ce que c'est là où je me sens épanoui? Je crois pas, tu vois. Mais Je crois pas. Est-ce que tu commences à avoir un semblant de réponse à ce qui te fait vibrer à cette vision? Parce que l'exercice, il est difficile, je vous écoute depuis tout à l'heure, mais effectivement, il y a 2 rôles que tu es en train d'expliciter. Là, c'est celui de directeur des opérations, où lui, il est vraiment là pour mettre de l'huile dans les rouages pour de la productivité, de l'efficacité. Et puis, tu as un autre truc qui serait plus de l'ordre de happiness instructor ou un truc comme ça, tu vois, où tu es là pour justement que le cuistot se sente valorisé, etc. etc. Quelque chose qui fait pas forcément gagner un rond, mais qui va peut-être faire que le bien-être est meilleur là-bas. Est-ce que quelqu'un te paierait pour ça, ou est-ce qu'il s'en fout et s'il y a du turnover, si le cuistot il est fatigué, qu'il se casse et j'en mets un nouveau, tu vois. Ça peut être aussi ça, le business model de la personne. Donc forcément, tu es déjà dans 2 choses qui sont pas forcément diamétralement opposées, mais en tout cas qui sont pas du tout les mêmes, quoi. C'est pas du tout les mêmes, mais je pense pas que ce soit diamétralement opposé. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait attention à dire ça. Ça peut se rejoindre sur certaines choses, c'est-à-dire que effectivement, tu peux avoir un discours, et c'est là où ta casquette de consultant va être importante, et dire, ok, tu ne vois peut-être pas la relation entre le bien-être de ce cuistot-là et ta poche, mais je peux te garantir que si ça, plus ça, plus ça, au final, c'est un peu ce qu'ils font dans la Silicon Valley. Hein. Un employé qui fait du sport, qui se sent bien, un baby-foot, c'est 2 points de productivité en plus. Voilà, C'est des vrais chiffres, ça? Non, mais ça passe très bien, tu vois, quand je l'annonce avec avec un plomb. Tu vois, tu pourras le mettre dans ton... On a mis des trucs sur ta Instagram brochure. où on disait au Japon, en fait, ils ont sucré une journée de travail et puis la productivité a bondi, quoi, tu vois. Donc, il y a des choses comme ça. Et puis, parfois, il y a des études qui, au bout de 4 ans, te disent que un télétravailleur est beaucoup plus productif et moins stressé que quelqu'un qui est au bureau tout le temps. Donc, il y a des choses comme ça où, au début, c'est pas forcément évident dans la façon de manager que les gens ont, notamment en France. Mais tu peux le prouver en te basant sur des études, en expérimentant. Donc c'est là où, ce que tu disais, Vincent, il y a la preuve par l'exemple et les références aussi, tu vois. Maintenant, moi, ce que j'entends dans tout ça, on peut creuser les 2 domaines là et peut-être même les faire se rapprocher. Mais avant ça, moi, je me pose la question de qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer là-dedans, quoi, tu vois. Parce que si c'est se battre avec quelqu'un parce que c'est là où il y a l'argent, et puis essayer de lui faire comprendre des choses qu'il ne comprend pas forcément, je suis pas sûr que tu sois le profil patient pour, en tout cas, gérer ce genre de personnes et les amener, entre guillemets, dans le droit chemin, quoi. Déjà, dans se battre, déjà, on m'a perdu. Déjà, on m'a perdu à ce moment-là, tu vois, dans la question de malheureusement, c'est ça, le consulting, hein, c'est souvent camper sur des positions et essayer d'amener les gens avec toi. Donc, la métaphore guerrière est peut-être un peu forte, mais c'est souvent pas si simple qu'on peut le penser, quoi. Ah non, mais c'est sûr. Bah, de toute façon, si c'était si simple... Ça devient simple, en fait, quand tu es identifié pour un bénéfice très précis. C'est-à-dire que ton personal branding, c'est comme Ethiobest. Tu sais qu'Ethiobest, il vient, il va te... Parce que je pensais à Gordon Ramsay. Gordon, voilà, il va venir, il va te sortir ses gros mots, il va te chambouler, il va t'insulter. Et à la fin, ton resto, il tourne, quoi, tu vois. Pas comme tu voudrais. En tout cas, l'émission l'émission suite, mais... ça marche. Voilà. Mais en tout cas, le modèle qui est vendu là-dedans, c'est ça. C'est je viens, j'en ai rien à foutre de savoir comment toi tu es à l'aise. J'ai la solution. Et tu t'assois et tu fais comme je t'ai dit et voilà, c'est tout. Ouais. Et il a ce branding-là qui le suit et il a un paquet de références qui prouvent que t'es content, t'es pas content à la fin et c'est lui qui a raison. Ouais. Moi, j'avoue que j'arrive pas à imaginer Félix là-dedans. Non, mais son modèle, il fonctionne, en fait, tu vois. Mais au même titre que ça fonctionne. En fait, là où je suis convaincu que avoir une approche plus douce, et je dis doux, ça veut pas dire mettre les gens dans le confort ou les caresser dans le sens du poil, c'est prendre le temps de leur parler de la façon dont ils l'entendent. Tu vois, ça, c'est un truc dont je suis convaincu parce que c'est comme ça que moi, je fonctionne. Tu vois, donc, je dois pas être le seul sur cette planète, tu vois, à fonctionner comme ça. Et à pouvoir être quelqu'un dont tu peux tirer le meilleur si tu sais lui parler.
En tout cas, si tu fais l'effort de le comprendre. Ouais. Je pense pas être le seul. Ouais. Donc, dans le sens, ouais, bien sûr qu'il y a des modèles, il y a des modèles guerriers qui fonctionnent, comme au même titre qu'il y a tout un tas de profils d'entrepreneurs qu'on a reçus ici ou pas d'ailleurs, archi variés. Il y a plein de façons d'y arriver. Tu vois, il y a vraiment plein de façons pour autant de profils. Au-delà du modèle, moi, je parlais plus des références. C'est-à-dire que pourquoi je mets cet exemple, c'est pour dire que malgré le fait que ce soit hyper douloureux, parce qu'il a des références et parce qu'à la fin ça marche, On l'écoute. la personne va l'écouter. Alors que tu viens, tu as ton analyse, ton expertise, tu as ton bon sens et tu vois des choses qui sont pas forcément efficaces, tu vas en parler, mais ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre parce que t'as pas un truc qui dit, bah voilà, je suis passé dans tel resto et puis parce que j'ai mis en place des nouveaux process, etc. À la fin, on a gagné 6 mois de turnover en moins, et on a fait plus 10% de chiffre d'affaires, etc. Tu vois. Et c'est pour ça qu'avant même de rentrer dans la multiplication des expériences et des références, il faut que tu sois sûr que c'est ça que tu as envie de vendre. Tu vois. Gordon Ramsay, il est sûr que lui, c'est redresser le restaurant. C'est ça son business model, en tout cas dans cette émission-là. Donc c'est plus pour ça que je disais, j'ai l'impression qu'il faut que tu te poses vraiment, et Vincent a dit un truc important, c'est se lâcher prise sur certaines choses qui te semblent être ancrées en toi. Mais quand tu te rends compte que le monde fonctionne comme ça et que si tu veux en tout cas te frotter au monde du travail, il y a des choses sur lesquelles tu es obligé de faire un petit pas de recul quand même, quoi, tu vois. Donc c'est s'interroger sur tout ça. Et à partir de là, ouais, ça sera plus simple pour qui que ce soit de rentrer un peu dans tes pompes et de voir. J'avais une question d'ailleurs au début. Ça fait combien de temps que tu bosses dans ce truc-là ? Ça fait... Bientôt 6 mois. Hein. Non, moins que ça, beaucoup moins que ça. Frère. Ouais, tu vas voir, fais le calcul et tu vas me dire bientôt 6 mois. Non, ça fait... On est quoi ? On est fin juin, là ? Non, on est en juillet, là. Ouais, ça fait 4 mois. Même pas 4 mois. Je suis un ouf. Ah ouais ? Ouais, je te jure. Ok. Non, même pas 4 mois. Donc qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit que c'est Vincent qui a trouvé que c'est très long ? Ouais. Je pensais que tu allais pas tenir autant. Parce qu'on se voyait tout le temps. Le temps lui paraît long depuis qu'on se voit beaucoup moins, frère. Clairement. Et le temps me paraît long aussi, frère. Clairement. Ah oui. Le nombre de trucs où je me dis, non, Félix, il est pris là. Non, mais clairement, si on parle factuellement, en 4 mois, tu peux pas devenir le crack d'un domaine. Impossible. Ouais, non. Donc, première chose, c'est patience. C'est ce que je t'ai dit il y a 3 mois, il y a 2 mois, il y a 1 mois, et que je continue de te dire, c'est patience, observation. Effectivement, continue de voir où est-ce que ça te démange. Et puis, quand ça te démange, pose-toi la question, est-ce que ça te démange parce qu'on m'a gratté ou ça te démange juste parce que je suis moi-même irritable, tu vois. Donc, il y a plein de questions à se poser. Ça fait des sous, tu les prends. Ça fait de l'expérience, tu la prends. Et surtout, moi, à ta place, j'assure cette partie financière et je m'interroge vraiment sur la suite. Et donc, c'est pas juste quitter pour quitter, c'est quitter, tu fais quoi derrière, quoi. Tu te relances dans la même chose, c'est-à-dire, et c'est important, tu vois, les mots, Vincent a dit, je crois, ça t'est tombé dessus. C'est pas un choix conscient que tu as fait de dire, ah, tiens, voilà, c'est un truc qui m'intéresse, tu vois. Donc, c'est même pire que ça, c'était un domaine où je disais, je mettrais jamais les pieds. Voilà, donc soit tu laisses les choses continuer dans un cadre dans lequel tu avais dit, je ne mettrai plus jamais. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, avant de faire quel move que ce soit... Non, je suis pas du tout dans le move ou dans le truc, parce qu'il y a des réalités qui sont bien présentes. Je suis pas du tout dans l'idée de faire un move, mais en fait, il y a des trucs... Je parlais vraiment de red flag, tu vois. C'est pas dans le sens... Et je te rejoins, il y a des trucs qui prennent du temps. L'apprentissage d'un métier, ça prend du temps. Et j'ai aucunement la prétention de dire que, même ne serait-ce qu'à mon poste, je suis quelqu'un de chevronné. Tu vois. Par contre, il y a des trucs qui font appel à ou en tout cas qui rentrent en conflit, je sais pas si je peux dire ce truc-là, avec les choses qui m'animent personnellement, où je sais que, tu vois, ça peut pas durer. Mais d'un point de vue, ce que j'apprends en termes techniques ou en termes même de connaissance d'un milieu, c'est archi intéressant. Et puis, comme je dis, les soft skills là, qui sont à côté qui te serviront dans tout, en fait. Tu vois, dans tout. Je projette comme ça, mais ce truc de justement, je lâche prise face à quelqu'un que j'ai identifié comme
pas teubé, mais quelqu'un avec qui je peux pas avoir De des fermer. vraies interactions. Mais dans tous les cas, il va falloir aller au bout de cette interaction, tu vois. Et donc, dans ce cas-là, bah, je le prends tel qu'il est, c'est parti, on enchaîne. Et en fait, je t'ai vu déjà lâcher prise de ouf sur des trucs où normalement, chez toi, c'est des points de crispation qui font que la personne, tu peux plus rentrer en interaction avec elle, quelle qu'elle soit. Et là, en fait, bah, finalement, tu vas au bout de l'expérience, tu vois. Il y a un client, bah, c'est un client. Et de toute manière, à 15h, il sera parti du resto, moi aussi, et la vie, elle continuera, tu vois. Et finalement, t'es obligé, parce que sinon, bah, t'en emplafonnes un, ou tu perds ton poste, ou tu trucs, tu vois. Et du coup, moi, je me dis que là cette expérience-là, et ça peut même être une autre, c'est-à-dire que si à un moment, tu vois que c'est plus ça, bah, ce sera une autre, il y aura aussi d'autres choses à prendre. Par contre, ouais, quand je chausse tes pompes, moi, j'ai très envie de commencer à expérimenter ce que tu imagines. Tu vois, et donc du coup là c'est encore avec mon biais moi de peut-être d'action et d'élan de trucs et tout, et t'as déjà commencé à le faire finalement avec que je trouvais très intéressant comme expérience, le Airbnb de ton frère et enfin de ta belle-sœur, tu vois. Et manifestement, avant ton passage, après ton passage, le résultat, il est là, tu vois. Et ce qu'on s'était déjà dit à ce micro-là, c'est que c'est déjà une première ref, tu vois. Et que ces trucs-là, bah, du Airbnb, c'est un domaine qui est ouvert à énormément de personnes, mais sur lesquels il n'y a pas forcément d'accompagnement. Alors moi, j'ai vu, du coup, parce que c'est des domaines qui m'intéressent, des entreprises qui se sont spécialisées à fond qui ont créé des outils, un outil, une application qui te gère complètement le truc au-delà du service de conciergerie qui te gère vraiment tout. Mais je me dis qu'il y a des choses que tu peux déjà expérimenter. En effet, on avait choisi des profils. Je crois que de tête, il y avait Salah, JB. Ouais. Mais je ne sais pas ce que ça a donné. Mais peu importe ce que ça a donné avec eux, je me dis que j'ai envie de tester un peu cette matière-là. Et peut-être que ça va affiner un peu tes désirs, ce qui vraiment t'anime là-dedans. Là, tel que tu l'as dit, tel que tu l'as formulé, c'est plus justement ce que les humains sont et comment en tirer le meilleur, tu vois, plutôt que les chiffres de renta et tout. Mais je pense que en tout cas dans les pompes que je viens de chausser, moi, ce que j'aimerais apporter, c'est en effet une expérience globale, tu vois. Dans lequel la rentabilité peut rentrer en compte, mais qu'il n'y a pas, c'est pondéré par rapport à d'autres choses, tu vois. En fait, c'est même pas que c'est pondéré, juste pour revenir à ce que tu dis, c'est que c'est une conséquence, pour moi, c'est une conséquence logique, tu vois. Mais c'est une conviction que j'ai, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas une conviction, c'est une conviction que j'ai. Ça peut fonctionner autrement, tu vois, c'est pas un modèle absolu, et le monde entier me démontre que c'est pas un modèle absolu. Mais c'est le modèle que j'ai envie, en tout cas la voie que moi j'ai envie de suivre. Et ça, ce qui est bien, c'est d'avoir son modèle à soi, parce que c'est pas réplicable, tu vois. Et là, je parlais d'une solution globale pour les Airbnb, mais finalement, oui, il y a peut-être plein de cas concrets dans lesquels ça va pas pouvoir apporter de solution. Et je pense que c'est bien s'il y a justement une méthode Félix, au même titre qu'il peut y avoir une méthode Gordon Ramsay. Mais il va falloir la définir, cette méthode. Ouais. Et je pense que même si c'est ta méthode, elle va englober parce que finalement, le gros de ton travail, ça va être il y a la partie où toi, tu dois analyser ce que la boîte fait, ce que le dirigeant fait, ce que les équipes font. Tu vas devoir analyser les axes d'amélioration, mais surtout, et là où c'est la chose la plus compliquée, il va falloir que la personne, c'est-à-dire ton client, tu aies cette partie où toi, tu lui fasses comprendre que ce besoin-là, que toi, tu as pu analyser là, en gros, qu'elle le partage, qu'elle comprenne que, par elle-même, finalement, qu'elle a besoin de résoudre tel ou tel problème, telle ou telle problématique. Ouais. Et que, en gros, les solutions, c'est quasiment un peu, c'est un truc un peu aussi enfantin, c'est-à-dire que toi, tu vas très rapidement faire ton analyse, peut-être cerner toutes ces choses-là, et ensuite, le gros de ton travail, c'est de l'amener à trouver les réponses par elle-même ou lui-même que toi, tu as déjà érigé. Tu vois ce que je veux dire? Et ces réponses-là, tu pourras lui poser Enfin, tu pourras lui révéler en lui posant à lui-même des questions. Selon vous, est-ce qu'on pourrait améliorer d'une quelconque manière le bien-être, par exemple, au travail? Pour moi, tout est une question de légitimité. Et
quand tu vas voir ton cardiologue et puis qu'il te donne son diagnostic, tu questionnes rien en fait. Tu prends tel qu'il t'a dit, il te dit écoute, là si tu prends encore 4 clopes et un carreau de sucre, tu meurs. Bah, tu prends ça pour ce que c'est, quoi, tu vois. Ouais. Alors que, tu vois, c'est ça la difficulté pour le consultant, c'est ce que tu appelles la troisième partie, là où tu dois convaincre. Tu dois plus convaincre si tu as moins de légitimité, tu vois. Moi, là où j'interroge un petit peu le modèle économique qui est décrit, qui est celui de se dire, en gros, je vais prendre un pourcentage, ou en tout cas une rémunération qui est corrélée avec le gain de productivité ou d'efficacité ou d'argent que je vais pouvoir générer. C'est là où j'ai des doutes là-dessus. Ça ressemble beaucoup pour moi à une sorte de syndrome de l'imposteur où, en gros, je ne vais prendre que ce que je mérite, quoi, tu vois. Et en fait, déjà, première chose, c'est, je pense que quel que soit ton niveau de consulting, tu n'as pas toutes les cartes en main. C'est pas parce que tu donnes de bons conseils que la personne va bien exécuter. L'exemple que tu as donné sur l'Airbnb, c'est quelque chose où justement tu as mis les mains dans le cambouis et je suis pas sûr que ce soit une expérience, et tu peux, t'es là pour valider ou pas ce que je dis, mais une expérience où tu t'es senti comme un consultant. Moi, je vois plus quelqu'un qui a pris la main sur une opération et qui l'a menée lui-même, quoi, tu vois. Je suis pas certain que tes clients, en l'occurrence ta belle-sœur et ton frère, aient reçu de ta part là une façon de faire ou une compréhension de ce qui était mal fait. Tu vois. Là, tu as pris les choses en main et ce que tu décrivais un peu comme extension, Vincent, c'est développer une société qui prend une partie de la responsabilité. Le consulting, c'est encore autre chose. Hein. Ça peut s'arrêter au rapport. Un PDF. Hein. Et de dire, je rentre, je fais 3 jours et je vous laisse un rapport sur la table, vous en faites ce que vous voulez. Et ça, parfois, c'est pas du tout corrélé à ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire que moi, je viens, c'est X milliers d'euros ma prestation. Et derrière, soit effectivement, tu continues avec moi dans l'accompagnement, soit tu bookes une équipe pour faire ce qu'il faut, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de chausser ces pompes-là. Moi, je serais d'avis de dire, déjà, je sépare les deux. Et je dis, voilà mon audit. Et ensuite, il y a un plan d'action et la possibilité de vous accompagner sur ce plan d'action-là. Pourquoi je dis que accompagner, et je ne parle pas de le réaliser, c'est que pour moi, un audit, effectivement, tu peux le faire dans tous les domaines possibles et imaginables. Si tu as assez de recul et si ta méthode est basée sur ce que tu décris, l'humain, les process, les rapports particuliers qui sont souvent les mêmes, en fait, si tu prends un peu de recul. Et ensuite, le plan d'action, accompagné parce qu'effectivement, s'il s'agit de faire des tableaux de bord et de venir vérifier que c'est un peu suivi tel que tu l'as recommandé, ça va. Mais s'il faut le mettre en place toi-même, calculer la rentabilité d'un resto, c'est pas pareil que si tu le fais pour un maçon ou tu vois. Donc c'est plutôt quand tu me parles, je l'envisage comme ça, c'est-à-dire il faut que tu gagnes cette notoriété, cette légitimité de quelqu'un qui vient, qui a la possibilité d'analyser et de faire des recommandations suite à cette analyse-là. Donc, je reviens sur ce que tu disais, Vincent. J'aimerais bien, effectivement, que tu le testes auprès de tous ces gens qu'on a listés là. Mais pas que tu dises, allez, pousse-toi, vas-y, je me mets aux manettes, mais assieds-toi. Moi, ce que je vois, c'est ça. Tu fais telle chose de telle manière et ça pourrait être plus efficace si tu faisais comme ça, etc., etc. Ça, pour moi, c'est ça du vrai consulting. Mais j'ai encore du mal à me demander, à me dire si c'est ce qui t'anime, toi, quoi. Pourquoi ? Parce que quand je t'entends, je sens quand même cette difficulté d'avoir une conversation avec quelqu'un sur des choses à changer et surtout une difficulté à gérer la résistance que ça peut générer chez la personne. Tu vois, parce que j'ai l'impression que pour toi, c'est du bon sens et que du coup, quand tu exprimes le bon sens, il doit être automatiquement compris par la partie en face de toi, quoi, tu vois. Alors que mon expérience de consultant, c'est tout le reste. Hein. C'est tout le contraire, j'allais dire. Parfois, il faut, comme on dit, parler comme à des enfants. Parfois, il faut vraiment s'adapter
à la personne que tu as en face de toi. Et parfois, tu peux te perdre même là-dedans si tu n'as pas un ancrage qui est de dire, ben voilà, j'ai ma légitimité, j'ai mon rôle qui est celui de te mettre sur tel ou tel chemin. Tu peux commencer à te dire, bon voilà, c'est difficile là, la personne elle va se planter, mais peut-être que justement, le fait de se planter, ça fait partie de l'apprentissage. Et puis adapter un petit peu comme ça ta façon d'être en fonction de la personne qui est en face de toi. En gardant, comme je disais, un certain ancrage. Donc j'ai du mal à te voir dedans, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai du mal à te voir dans un truc où, surtout au début, il va y avoir beaucoup de résistance puisqu'il va manquer de références ou de cas concrets qui disent, bah, tiens, soit tu me suis en fait, soit tu vas droit dans le mur. Tu vois. Et je te vois mal arriver avec une confiance affirmée comme ça, parce que tu es plutôt quelqu'un de... discret, qui bouscule pas les gens, alors que, bon, je vais donner cet exemple de Gordon Ramsay, tu sens tout de suite que lui, il doute pas de ce qu'il est en train de te raconter, quoi, tu vois. Mmh. Et même dans la façon dont tu t'exprimes, dans ce que tu vas réclamer, c'est un positionnement qui fait que on se pose des questions. Je pense pas avoir parlé de ce que je voulais réclamer. Bah si, en fait, c'est ce que j'ai compris, c'est que, en gros, la rémunération, elle est liée au gain ou à la preuve de gain que ah ouais, non, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ok, ouais. Non, je t'ai pas interrompu tout à l'heure, mais ouais, non, l'idée, c'était pas, on a déjà parlé de ça, mais hors caméra, hors micro. Non, c'était pas du tout là, j'ai du mal à construire ma phrase, mais c'était pas du tout ça là. D'accord. Parce que rien que ce positionnement, tu vois, moi, je viens et je dis, pareil, hein, le cardiologue... Et même si tu meurs demain, tu vas payer quand même, hein, aujourd'hui. Et son boulot, c'est de te faire le bilan aujourd'hui, tu vois. Ce qui va être fait derrière, c'est pour ça que je disais, il y a un diagnostic qui est posé. Et ce diagnostic, il a un coût. Et ensuite, il y a des actions qui vont être mises en place. Dont une partie sera responsable, mais s'il y a un régime à faire, c'est pas lui qui va le faire à ta place. Hein, tu vois. Et donc, il ne va pas garantir que tu ne vas pas mourir à la fin. Il va juste te garantir qu'il a assez d'expérience pour que ce qu'il est en train de te dire, tu as plutôt intérêt à le suivre, quoi, tu vois. Moi, ce qui me séduit dans le modèle économique inverse, donc c'est-à-dire de résultats, bah, c'est un peu le côté investisseur, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire, au-delà de lui, comment il ressent le truc, je pense que c'est clair et net que c'est un argument de vente majeur, le fait que la personne, elle n'a rien à sortir et qu'elle participe financièrement à hauteur du résultat que tu lui as apporté. Bon, ça, je pense que c'est l'argument numéro 1. Donc ça, c'est sûr que ça facilite la vente. Après, c'est les risques, en effet, de déléguer justement cette exécution de ton diagnostic. Mais je me dis que il y a quand même potentiellement plus de chances d'y gagner au final, parce que au final, tu vois aussi avec qui tu vas travailler. Et que au même titre qu'on peut faire des entretiens préliminaires pour mon séjour, là, tu peux te faire un bon entretien préliminaire, de savoir... est-ce que la personne, je l'ai identifiée avec ce qu'il faut pour que je puisse l'accompagner, tu vois. Donc je me dis, moi j'aime bien, c'est un truc qui me séduit parce que c'est comme ça, c'est le profil un peu investissement. Mais voilà. C'est un argument majeur, mais là pour le coup c'est un truc auquel j'avais déjà pensé, mais c'est pas le mien. Pour le coup, ouais. Bah, c'est le biais de quand je chausse tes pompes. Voilà, je chausse les pompes de Félix, portées par Vincent. Et là, je me dis, c'est très intéressant ce que tu dis, mais dans les faits, c'est des success stories qui ne marchent que quand c'est une entreprise qui explose, où là, le gain, il est vraiment séduisant dans ce profil investisseur. Si je te pose la question à toi, sur combien de personnes tu as investi parce que tu crois en elles, combien tu as rapporté quelque chose de positif? C'est une question. À moi? Ouais, à toi. Alors, combien de personnes sur tous les investissements que tu as pu faire en te disant, OK, mon travail, je le convertis en investissement dans une société? Sur combien tu as eu un vrai retour sur investissement? Bah ça, je ne l'ai jamais fait encore, Sergio. Ouais, j'ai jamais... Moi, j'ai déjà pas mal fait. Je peux te dire que le retour sur investissement, il est quasi nul. Ah, ok. Ouais. Ah, pas dans le mode professionnel, c'est-à-dire un truc où tu te dis, bon, allez, je donne un coup de pouce ou un truc comme ça. Un coup de pouce, mais justement sur des projets qui sont censés être professionnels et qui sont censés être des investissements.
Qu'est-ce que j'ai eu Pour tout ça pour dire que... Bah, je te Ouais, laisse retour réfléchir, sur moi, hein. en fait, ouais, je l'ai jamais. Il faudrait que je le fasse sous forme d'un contrat, tu vois, où je dis bon bah là, je te prends, ça fonctionne. Mais c'est un modèle économique qui m'intéresse. Et c'est vrai que je l'ai pas. J'ai voulu un moment le mettre en place avec une boîte qui a fermé avec. Ah, bon, merci, merci. Avec une partie de mon investissement Voilà, fiduciaire. Donc j'aurais pu C'est disparaître. là à où la je voulais fois en venir. C'est-à-dire que, pour moi, effectivement, si tu racontes une histoire de... Souvent, les gens vont te dire ça, bah ouais, mais en fait, si t'as fait le logo Nike, Oui. si ça grossit, voilà... Si elle avait pris en part. Patati, donc, patata, nanana, ok. Mais il y a combien de Nike dans le monde, tu vois? Non, c'est Donc, clair. regarde un petit peu le gain. En prenant l'exemple du restaurant, je ne sais pas c'est quoi le chiffre d'affaires, mais mettons qu'il fasse 2 millions par an. Tu les fais monter à 2 millions 2. Ouais. Donc il y a 200 000 euros là. Tu prends quoi dessus? 10% sur un an, ça fait 20 000 euros. Ouais. Ouais, mais chaud, hein. chaque année. 20 000 euros par an. Ouais. C'est beaucoup, tu trouves? Bah ouais, Pour du c'est bien. consulting? Non, c'est très bien parce que si la boîte, elle reste 10 piges, toi, t'as bossé une fois, ça fait 200 000 euros. Est-ce que tu l'aurais vendu? J'ai pas compris là ton calcul. Si la boîte, Ouais. elle reste pendant 10 ans à faire cet excédent-là de 200 000, toi, tu prends 20 000. Excédent par rapport à quoi? Par rapport aux 200 000 Ouais, par rapport aux 200 000 initiaux, avant que tu arrives. Tu vois, si elle arrive à faire son chiffre chaque année, elle arrive à faire un peu d'excédent. Bah, au bout de 10 piges, tu es encore en train de ramasser. Donc, d'après toi, ton coup de pouce initial, là, va suffire à continuer à faire du bonus Après, ça, c'est les termes de ton contrat. Après, je pense qu'il faut l'indexer aussi sur l'inflation pour pas que la personne elle se fasse tordre et tout. Mais au-delà, enfin, je sais pas si c'est au-delà de ça, mais à côté de ça, j'ai pas l'impression que ce soit un modèle très français, cette façon de penser. Tu vois. En fait, moi, je le vois You plus know, I'm not a Non, joke. mais je le vois plus comme une objection et un argument marketing. Une conversation que tu vas avoir avec quelqu'un qui va te dire ok, on va se mettre dans, vous devez réaliser un projet, un design ou une vidéo pour quelqu'un. Tu fais ton chiffrage technique par rapport à votre expérience, etc. et tu dis ça va être 5 000 euros. La personne te dit mais j'ai pas 5 000 euros à mettre dans ça. Ok, et donc là tu vas lui expliquer c'est quoi ton chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu veux faire de cette vidéo-là? Qu'est-ce que tu attends à la suite de cette opération-là? Et là, elle va te dire, ouais, mais j'espère avoir, je sais pas moi, 50 000 euros de vente derrière. Et là, tu lui dis, ok. Donc là, je te parle de prendre 10% sur ce que tu vas gagner et tu trouves que c'est trop. Ok. Donc, tu ne payes rien. Par contre, parce que moi, je prends ce risque-là, je veux 20% de ce que tu vas gagner. C'est moi qui investis, c'est moi qui te fais la vidéo. Et tu vas voir que tu lui fais le calcul. Et tu vas voir que la personne va se dire... ça fait beaucoup. Surtout, elle va se dire, ça fait beaucoup parce que tu y crois. Parce que quand tu commences à dire, ok, pose ton argent, moi, je vais le faire, parce que je sais que mon boulot, il va générer ce que je pense qu'il va générer. Et là, la personne va se dire, ah bah mince, je préfère peut-être lui donner les 10%. Que m'engager à aller verser 20% de mes gains si sa vidéo à ce bâtard elle fonctionne, il va me faire les poches, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que tu arrives à contrer ça et que tu reviens dans une conversation où on respecte un peu la valeur de ce que tu crées. En général, ça vient de conversations où la valeur de ce que tu crées est un peu amoindrie. En tout cas, c'est vrai qu'en effet, ce modèle économique, il a le mérite au moins d'être mis en exergue peut-être au niveau de la vente, tu vois. Et j'écoutais, il y a 2 semaines, je pourrais plus vous ressortir le nom du mec, les gars, mais en gros, c'était un gars qui avait fait une agence dans le marketing. Et il était très, 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 très bon dans le marketing. Il avait disrupté pas mal de secteurs et il avait fait un truc vraiment market de ouf. Et lui, son argument, c'est ça. Donc, c'est on vend des solutions à 10 000 euros. La première solution, elle est à 10 000 euros. Et donc, dans le deal, c'est justement, toi, tes prestations, elles coûtent combien? Une prestation, elle va coûter 3 000 euros, par exemple. Je vends, moi, on va dire mon panier moyen, je suis photographe de mariage. En photo, mon panier moyen, il va être à 2 000 euros, voilà, par exemple.
Ok, donc solution à 10 000 euros. Si je t'apporte 5 nouveaux clients, la prestation, elle est couverte. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu penses qu'avec ma solution, ça te ramène au moins les 5 clients? Bon, oui, ok. Deuxièmement, donc lui, il fait un engagement de port, c'est-à-dire, bon, si je te ramène pas les 5 clients, je te rembourse la différence. Ouais. Donc, en fait, tu es forcément gagnant. Si tu me prends, tu as le chiffre d'affaires qui est généré. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est rentabilisé. Et si ça ne l'est pas, je te rembourse la diff. Mais tout ça, ça rentre dans effectivement la bonne connaissance du business de la personne et de ce que tu es capable d'apporter. Après, là où c'est beaucoup plus facile dans ce profil que je viens de citer, c'est que lui, il est market. Ouais. Il s'occupe pas de tout. Mais c'est pour ça que je te disais que Donc, il y a moi, je peut-être- sépare l'audit Ouais. qui De- va être de la de- réalisation, ouais. parce que derrière, si ton audit il dit que il y a que la cuisine qui merde, c'est pas pareil que si il faut revoir la logistique, s'il faut Les revoir formules, le nombre de tables, le nombre Ouais, de couverts. ça n'a rien à voir. Toi, tu te vois plus dans l'accompagnement ou dans le dresser le bilan, en gros le consulting. J'ai jamais pensé à séparer les deux, en fait. Ouais. Donc maintenant que tu me poses la question... Ah, c'est en chaussant tes pompes qu'on vient de voir que c'est 47,5, mon frère, ça se déplace difficilement. Hein. Ah, c'est pas si simple. Parce que c'est en fait, vrai que dans l'audit, il y a quelque chose de... Et je parle pas de restauration, tu vois. Voir ce qui fonctionne pas ou ce qui fonctionne bien, c'est un truc qui est assez naturel chez moi. J'ai l'impression, tu vois. Donc en fait, ce serait j'ai envie de te dire, là, naturellement, je te dirais c'est le truc le plus facile. Tu vois, facile. J'ai bien dit facile. Est-ce que c'est le truc le plus intéressant? Je me suis pas posé pour me poser la question. Tu vois. En fait, il faut le valoriser. C'est-à-dire que ce que tu viens de décrire, cette capacité de voir, de lire entre les lignes, etc., c'est quelque chose qui a de la valeur. Et en fait, je me rends compte aussi dans le boulot de consultant, vendre ce temps-là qu'on appelle audit ou immersion ou autre, tu vois, c'est quand j'arrive et que je déploie la solution design thinking qui commence par cette phase où j'étudie d'abord ce que je vois et il y a une deuxième phase qui est de restituer et de se mettre d'accord sur ce que j'ai vu et les objectifs qui sont fixés. Rien que ça, c'est les 2/5 du projet. Mais c'est super important. Même si tu le fais en 2 heures, c'est quand même les 2/5 du projet. Et donc, si ton projet il fait 10 000 euros, normalement, ces 2 phases, elles doivent faire 4 000. Ok. Tu vois. Donc, il faut quand même le valoriser parce que... Et souvent, j'ai la conversation... une fois, j'ai été en call avec ça, mais je lui dis, en fait, il faut que tu tempères cette envie de balancer des trucs du créatif, des solutions, en fait. Non, parce que tu vas peut-être toucher dans le 1000, mais c'est parce que tu as une certaine expérience que tu viens de donner gratuitement, en fait. Ouais. Tu vois, il faut que tu te poses, que tu arrives à te dire, ok, c'est parce que j'ai écouté ce que vous m'avez dit, que je l'ai comparé à plein d'autres projets que j'ai fait, que j'ai analysé ce qui ne fonctionnait pas, que je suis arrivé à cette solution-là. Et c'est comme ça qu'on valorise cette solution-là. Et c'est ça qui est très dur dans le consulting, c'est de séparer cette phase d'audit ou d'immersion et d'en faire quelque chose qui a de la valeur. Ouais, frérot. Bah, moi, dans tes pompes, je continue d'écrire dans le calepin pour essayer de définir justement ce que ça comporte, et en effet ce qui t'anime là-dedans. Et je pense que tu perds rien à prendre un projet comme ça en side là, et puis même si c'est un petit truc. Voilà. Moi, je rajouterais qu'il faut profiter de cette expérience pour bien se sonder et se demander ce qui t'irrite parce que c'est très loin de tes valeurs ou ce qui t'irrite parce que tu n'es pas dans tes pompes en ce moment ou parce que c'est pas le bon jour, pas la bonne période, tu vois. Et c'est fondamental parce que les efforts que tu vas faire ou les décisions que tu vas prendre, soit de sauter du bateau et de dire tiens ça m'a saoulé, il faut que tu saches pourquoi tu l'as fait. Si c'est vraiment quelque chose qui ne vibre pas avec toi, qui ne t'anime en rien, c'est compréhensible. Si c'est juste, comme je disais, une petite démangeaison passagère, il faut avaler ça et puis au contraire ça devient une nouvelle corde à ton arc, quoi. Merci les gars.
Avec plaisir. Avec plaisir. Hein. 47,5. Hein. Ouais. On s'en va. Tu sais quoi, cet épisode, je vais l'appeler comme ça, frérot. Vas-y, appelle-le. On va te demander Ça quand peut même être- un petit ça peut morceau pour... 47 degrés 5 ou 47,5 dans Ouais, tous les c'est cas, pareil, frère, ouais. c'est pareil. Moi, je le vis pareil, frère. Attends. Ah, il n'y a pas un morceau qui s'appelle... Ah non, c'est 37,5. Un petit morceau. Ouais. Je sais plus où j'ai vu ça. So Much Sense. Gabzy et Fireboy. So much. Sense. Putain, les gars, on a envoyé un épisode de 2 heures. Sérieux? Bon. J'allais récupérer les enfants, ils sont comme ça. Non, je pense que... Il y a le grand ref, il est en train d'enlever ça la va. galerie, c'est sûr. Il est en train de les régaler. Allez. So much sense. Les amis, on est sûrement amenés à se revoir, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Peace. Toujours sur le fil. Toujours. So you at a beach club, couldn't let you pass me. I'm a man on a mission. If I get you here right now, show you what you've been missing. Send the location, it's getting started. Clappers outside of the lobby. It's getting lit to be honest. I'm kinda lit to be honest. I can picture your body, I want it on me. Cause you're quite thick to be honest. But I ain't that guy to be falling. So we can just vibe to the morning, yeah. Cool party, set, DJ, Dex, in the dance, step. This just makes so much sense. Oh my god, Dex, bumper, jet, in the dance, step. This just makes so much sense. Find me there. If the vibe is right, then I'll be there. And if you need I forget, remind me, yeah. I want your silhouette behind me, yeah. It's getting lit tonight, I ain't love, cause I'm in love. But I don't care, I'd be beside you. Just go,